On nous présente le personnage principal, en montrant sa chambre et son bureau. Le gars joue à un jeu de RPG même, en utilisant la caméra de son ordinateur portable. Il parle de la stratégie de son jeu, portant d'énormes écouteurs, et son apparence commence à nous le montrer. Son personnage reçoit un nouvel environnement. Une batte de baseball, l'homme aux cheveux bruns lui-même est content d'une telle découverte. Le héros continue d'exprimer ses réflexions sur le jeu, comme s'il diffusait en continu, expliquant sa stratégie. On nous montre l'œil du gars, qui montre qu'un blanc est apparu sur son écran, ce qui le rend clairement choqué par le don qu'il a reçu. Tellement brun qu'il prend la pose du boulot sur sa chaise de jeu, criant haut et fort des mots de gratitude. En raison de ses actions impulsives, le jeune homme tombe de sa chaise, tombant clairement douloureusement sur son corps. Le gars fait délibérément des mouvements si étranges et soudains pour remercier son donateur. Il reçoit des messages de l'utilisateur « le seul » dans le chat. Après quoi, l'homme aux cheveux bruns se rend compte qu'il a perdu. Le héros s'excuse auprès de ses téléspectateurs. Il n'aurait pas dû être aussi distrait par le don. Le personnage principal ne désespère pas, affirmant qu'il a survécu au point de contrôle et qu'il pourra retrouver son expérience. Il atteint le curseur vers le bouton « Renaissance au point de contrôle ». On nous montre l'écran de son moniteur. Le spectateur de One demande si CE serait amusant s'il était le seul spectateur du personnage principal. L'homme aux cheveux bruns est clairement choqué par cette question, car il ne s'y attendait pas du tout de la part du spectateur. Puis on nous annonce enfin le nom du personnage principal, qui s'appelle Harry. Il s'agit bien d'un streamer. Le gars se remet du choc après la question du téléspectateur, souriant doucement. On lui dit de ne pas dire de tels mots. Il s'avère que celui-ci est en réalité le seul spectateur d'Harry. Des messages étranges sont reçus de l'utilisateur, selon lesquels il choisira un homme aux cheveux bruns. Le jeune homme lui-même ne comprend rien non plus. Yeux Bleus se demande ce que veut dire le spectateur, puis le remercie simplement. L'homme aux cheveux bruns saute de sa chaise, jetant ses écouteurs après avoir entendu un bruit fort. Le son s'arrête et le gars essaie d'écouter ce qui se passe dans la rue en se taisant. Puis Harry entend à nouveau des bruits forts dans la rue, ce qui le rend clairement de plus en plus anxieux. L'homme aux cheveux bruns ouvre brusquement sa fenêtre pour vérifier la situation dans la rue, visiblement inquiet pour lui-même. Le visage de l'homme aux yeux bleus est éclairé d'une lumière violette, et on voit dans le reflet de ses yeux que quelque chose de terrible se passe. Le personnage principal voit un chaos complet, des bâtiments brûlent. On a l'impression que l'apocalypse est arrivé. Les gens dans la rue courent pour sauver leur vie. L'homme aux cheveux bruns ne comprend pas du tout ce qui se passe. On nous montre deux des moniteurs d'Harry qui se sont éteints, provoquant le choc et l'anxiété du héros lui-même. Le personnage principal touche l'alimentation de son ordinateur et se rend compte qu'il ne fonctionne plus. L'homme aux cheveux bruns a des sueurs froides. Il ne sait pas ce qu'il vaut mieux faire maintenant. Peut-être qu'il devrait sortir. Il enfile sa veste et quitte sa maison, à la recherche de personnes à proximité. En regardant autour d'elle, une fille court à côté de lui à grande vitesse, visiblement paniquée. L'homme aux cheveux bruns court vers elle, lui demande une pétition et veut enfin savoir ce qui se passe. La jeune fille souffre d'un essoufflement sévère. Elle est couverte de sueur froide et le regarde avec un regard vide. La fille aux cheveux bruns a très peur et s'enfuit du gars en criant, clairement alarmée par toute la situation. Aux yeux bleus ne court pas après elle, étant clairement prosternée, tandis que la fille s'enfuit. Soudain, de nombreuses fenêtres apparaissent à côté du héros, comme s'il s'agissait de commentaires du public. En les remarquant, le héros est encore plus choqué. Son visage s'éclaire de la lumière bleue provenant des fenêtres. L'homme aux cheveux bruns crie fort pourquoi il voit ces fenêtres. La situation devient de plus en plus incompréhensible. On nous montre une fenêtre de discussion bleue dans laquelle les téléspectateurs se moquent de la réaction du gars, le qualifiant de drôle. Aux yeux bleus essaie de toucher les vitres, mais il n'y parvient pas. Sa main les traverse. Le public continue de commenter ce qui se passe, tandis qu'une silhouette sombre se dirige vers le héros à l'extérieur de la fenêtre de discussion. Harry est horrifié de voir la patte de la créature qui s'approche de lui. Il n'en croit pas ses yeux. Le zombie lui-même apparaît devant le jeune homme, avec qui le jeune homme s'est battu si longtemps dans les jeux vidéo. Le gars n'en croit pas ses yeux, car avant il ne voyait que des zombies sur l'écran de son PC. Le monstre tente d'attraper l'homme aux cheveux bruns, mais il parvient à l'esquiver, puis le repousse d'un coup de pied. Le joueur regarde le monstre, puis commence à le fuir aussi vite qu'il le peut. Les téléspectateurs continuent de se moquer du héros en écrivant des commentaires qui s'affichent dans les vitrines. L'homme aux cheveux bruns court vers l'ascenseur et appuie sur des boutons au hasard pour s'échapper rapidement, puis court dans l'ascenseur.
Dans le reflet de l'œil de l'homme aux yeux bleus, on voit la main du zombie se tendre vers lui et vouloir l'attraper. Ensuite, nous voyons des fragments qui volent dans des directions différentes. Ce qui peut couper le héros. Le monstre franchit la fenêtre derrière l'homme aux cheveux bruns. Le joueur tente de recouvrir son corps des fragments en se couvrant d'une veste. On nous montre de près les yeux de verre du monstre, d'où émane l'horreur. L'homme aux cheveux bruns monte les escaliers aussi vite qu'il le peut, tandis que le monstre le poursuit à la même vitesse. Harry arrive enfin au 7e étage, littéralement au bord de la mort. Le héros se rend compte que les zombies sont trop proches et qu'il doit augmenter la distance qui les sépare. Après avoir parcouru quelques étages supplémentaires, l'homme aux yeux bleus remarque une sortie sur le toit, son salut. Ayant augmenté la distance, il saisit rapidement la poignée de la porte et commence à la tirer. Couvert de sueur froide, l'homme brun se rend compte que la porte est fermée. Les fenêtres de commentaires des spectateurs continuent d'apparaître à mesure que le monstre se rapproche. Le jeune homme ouvre enfin la porte, ce qui ne fait que faire en sorte que le public l'aime davantage. Le gars court rapidement sur le toit, fermant la porte avec son corps, essayant de reprendre son souffle. Harry sort, sa respiration est très lourde. Le joueur espère que cela l'aidera. L'homme aux cheveux bruns essaie de rassembler ses pensées, en réfléchissant à l'ensemble de la situation, tandis que les commentateurs se moquent de lui. Le personnage principal comprend qu'il doit d'abord s'occuper du zombie, car il ne pourra pas le garder ainsi longtemps. Aux yeux bleus envisage de chercher une arme, car il ne pourra certainement pas se protéger à main nue. Le joueur se retourne brusquement, entendant un bruit étrange derrière lui. Un autre zombie se cachait sur le toit et est sorti pour attaquer le jeune homme sans défense. L'homme brun fixe son regard sur lui, visiblement surpris par l'apparition d'un autre monstre. Ce gros zombie s'avère être le propriétaire du personnage principal, qui n'a pas du tout l'air amical. Le héros se rend à nouveau compte qu'il est temps de courir, mais il trébuche ensuite avec son pied sur le bâtiment sur le toit. Harry est renversé par cet énorme zombie. Le jeune homme a des sueurs froides, tandis que les commentateurs rient à nouveau. Alors que l'homme aux cheveux bruns essaie de ne pas mourir dans les griffes du monstre, le spectateur remarque une boîte de fourniture derrière lui. Yeux Bleu fait également attention à lui, essayant de repousser l'énorme carcasse loin de lui. Soudain, le zombie ouvre la bouche pour mordre le gars, mais il parvient à le combattre avec son pied. Après avoir renversé la créature sur le dos, le héros fixa son regard sur la boîte contenant les fournitures auxquelles il voulait tant accéder. Mais l'ancien propriétaire de la maison ne perd pas une minute et tente à nouveau de s'en prendre au jeune homme. Cela énerve clairement Harry. Le gars essaie de ne pas devenir fou alors qu'il est entouré de monstres partout. L'homme aux cheveux bruns pousse le gros homme avec son dos, essayant de se protéger de ses morsures. Mais le personnage principal lui-même ne réalise pas comment il jette un zombie du toit avec sa poussée. L'homme s'envole déjà vers le bas. Le monstre se retourne vers le gars. Alors qu'il volait vers le sol, il n'a pas eu longtemps pour voler. Le joueur a transpiré à cause des efforts qu'il a déployés pour survivre. Le gars s'assoit juste pour reprendre son souffle lorsque la porte du couloir derrière lui s'ouvre à nouveau. Les zombies s'efforcent de ramper hors de la porte légèrement ouverte, tendant la main vers la victime. Il y a environ 3 monstres derrière les portes. Voyant cette photo, le héros demande s'ils se moquent de lui. Harry recule. Voyant plusieurs monstres devant lui, il se fige de la peur qu'il ressent. Après avoir heurté quelque chose avec son pied, l'homme aux cheveux bruns se rend compte qu'il s'agit du même coffre contenant des fournitures qu'il a vues. Aux yeux bleus se souvient que dans la conversation, ils avaient écrit qu'il y avait un coffre à côté de lui. Le jeune homme sourit enfin, car au moins quelque chose de bien lui arrive durant cette journée difficile. Lors de l'ouverture du coffre, un flux de lumière vive éclaire le personnage principal, ainsi que les zombies qui tentent de franchir la porte. Il y a une chauve-souris dans la boîte de ravitaillement. Les commentateurs félicitent le héros pour avoir reçu sa première arme. Mais les zombies n'attendent pas et, en une seconde, ils s'infiltrent par la porte qui mène au toit. Harry prend immédiatement la batte dans ses mains, se préparant à se défendre contre les créatures qui courent vers lui. L'homme aux cheveux bruns se souvient de toutes ses expériences dans les jeux de zombies, déterminé à gagner. Yeux bleus sourit, se préparant à tuer ses adversaires, car il a enfin une arme. Le personnage principal dit que la fin de ce monde n'est qu'un jeu pour lui et s'attaque au monstre avec une batte. Le joueur brandit sa batte sur la foule de monstres, visiblement prêt pour la bataille qui l'attendait. Harry mène un combat épique contre des zombies, balançant sa batte si fort que l'on peut voir l'air circuler. Mais à un moment donné, les forces du gars s'épuisent. La scène cesse d'être aussi épique et les mouvements du jeune homme s'affaiblissent. Bien que l'homme aux cheveux bruns ait confiance en lui dès le début,
Il ne sait pas du tout se battre, balançant une batte devant lui. Les commentateurs remarquent également que le héros ne sait pas du tout se battre. Certains le ridiculisent, d'autres le soutiennent. Aux yeux bleus se rend compte lui-même qu'il ne peut pas balancer la batte, le gars se protège simplement des morsures. Soudain, alors qu'il se défendait, un zombie est arrivé derrière lui et a tenté de le mordre alors qu'il était trop vulnérable. Le personnage principal comprend qu'il est temps de s'enfuir. Le jeune homme est à nouveau déterminé à survivre. L'homme aux cheveux bruns tombe accidentellement au sol, laissant tomber sa batte, ce qui fait rire les commentateurs, car il se passe quelque chose de surréaliste. Harry a des sueurs froides alors qu'il prend la batte du sol alors que les zombies avancent derrière lui, impatient de manger davantage. Le personnage principal brise brusquement sa batte sur le sol du toit, de sorte qu'il ne lui reste plus qu'une extrémité. Les monstres continuent d'avancer, mais l'homme brun se dirige résolument vers eux avec un morceau de chauve-souris. Yeux Bleu plonge le tranchant d'une batte en bois dans la gorge de ses adversaires de manière à percer chaque gorge. On nous montre un gros plan des zombies eux-mêmes et comment exactement le jeune homme leur a mis une chauve-souris dans la gorge. Le gars lui-même transpirait déjà à cause de tout le stress qu'il avait vécu. On nous montre également un commentaire d'une personne mystérieuse qui ne s'attendait pas à cela de la part du héros. Nous nous retrouvons à nouveau dans l'appartement d'Harry, on nous montre ses moniteurs éteints, ce qui signifie que l'électricité ne sera plus connectée. Sous les commentaires faisant l'éloge de l'homme aux cheveux bruns, le joueur lui-même fouille dans son placard à la recherche de quelque chose. Le personnage principal comprend que le téléphone et l'ordinateur ne fonctionneront malheureusement pas normalement. Le personnage mystérieux réapparaît sous forme de commentaires, demandant à l'homme aux yeux marrons ce qu'il va faire cette fois-ci. L'homme aux cheveux bruns prend un sac à dos avec lui, avec l'intention de se rendre chez ses parents pour connaître la situation avec eux. On nous montre les clés dans les mains du gars, ce qui crée une intrigue. A-t-il vraiment une voiture? Ça aiderait beaucoup. La ville se vide, la rue est calme, il n'y a personne. Seul le bruit du moteur que conduit le joueur peut être entendu. Harry s'avère avoir un cyclomoteur sur lequel il se rend chez ses parents. Le public discute déjà vigoureusement de toutes ses actions. Aux yeux bleus est très tendu, car il n'y a presque plus d'essence. Le jeune homme espère que ses parents sont en sécurité. Soudain, quelque chose clignote si vite devant le cyclomoteur du héros que ni nous, ni le joueur lui-même ne pouvons le voir. Soudainement, le gars freine trop vite, le faisant tomber du cyclomoteur à grande vitesse sur l'asphalte. Le héros n'a clairement pas eu d'atterrissage en douceur, mais miraculeusement, il reste en vie, et le public lui-même en est également un peu choqué. Le regard horrifié, le jeune homme se tourne vers l'entité qui l'a fait ralentir si vite. Une énorme grenouille de couleur rose vif apparaît devant le gars. Elle a l'air hostile. Harry lui-même l'appelle une grenouille de l'enfer. Blue-Eyed est surpris que non seulement des zombies soient apparus dans le monde, mais aussi de telles créatures, quoi d'autre aurait pu apparaître. Le monstre ne perd pas de temps et attaque les joueurs avec sa langue rapide et massive, voulant goûter sa chair. Le personnage principal appelle cela la roulette. Le jeune homme devrait éviter les itinéraires directs, car il risque de tomber sur des monstres. Le gars s'enfuit de manière décisive, ayant déjà élaboré un plan en tête pour échapper à l'énorme grenouille infernale. Aux yeux bleus, parvient à peine à esquiver la langue rapide de la grenouille, qui le suit sur ses talons. L'homme aux cheveux bruns se rend compte qu'il doit approfondir la traduction le plus tôt possible, sinon il ne survivra pas. Le héros comprend que plus il se retourne souvent, plus les joueurs ont de chances de survivre aux attaques. Harry a emporté avec lui un briquet au Chaos, ou qu'il a mis dans son sac à dos. Le jeune homme espère que cela l'aidera. Une énorme grenouille infernale s'approche déjà du héros, disent-ils d'attaquer à la première occasion opportune. Entre les mains des joueurs eux-mêmes, on voit un cocktail Molotov, qu'il a fabriqué de manière improvisée. Se couvrant de sueur, l'homme aux cheveux bruns est déterminé à gagner, provoquant l'attaque de la grenouille. La première fois que l'énorme créature rate sa cible et tombe sur une montagne de débris, celle aux yeux bleus a réussi à l'esquiver à temps. Le personnage principal allume rapidement son cocktail Molotov avec un briquet qui se trouvait dans sa mallette et le lance sur la grenouille. La créature ne s'attendait clairement pas à ce que le joueur soit capable de faire quelque chose comme ça. Le cocktail atterrit sur le dos de la grenouille. Harry avait également des préparations pour cocktail Molotov dans son sac. Le jeune homme savait qu'une seule bouteille ne suffirait certainement pas. Le gars jette la deuxième bouteille en plein visage d'une énorme grenouille de feu, ce qui fait que la créature commence à coasser bruyamment. Le héros sort une autre bouteille de son sac à dos. Le public se demande combien il en a.
Le joueur répond que c'est sa dernière réserve, qu'il doit agir avec risque, mais qu'il n'a pas d'autre choix. L'homme aux cheveux bruns provoque à nouveau le crapaud à attaquer avec ses cris. Il a clairement un plan pour ce qu'il va faire ensuite. La créature n'est pas perdue et l'attaque immédiatement avec sa langue massive. Celui aux yeux bleus parvient à esquiver l'attaque. Le héros tient son sac à dos devant, pris en sandwich par un crapaud, en sortant les dernières provisions. Un jeune homme jette un cocktail Molotov allumé directement dans la gueule d'une grenouille de feu qui l'attaque. Le crapaud rejette, son corps gonflé de chaleur. Harry toujours debout près du mur, attendant ce qui va se passer ensuite. Le personnage principal regarde son méchant brûler. Le public est émerveillé par sa détermination et sa folie. L'homme aux cheveux bruns regarde le corps brûlé de la grenouille récemment dangereuse, se demandant si c'est tout. La réalisatrice reparle à travers les commentaires avec celle aux yeux marrons. Elle explique que ce n'est que le début du jeu. Le joueur commence à s'inquiéter beaucoup de savoir si tout cela n'est qu'un jeu ou s'il est vraiment mort dans un jeu. Harry rassemble ses forces, agrippant la sangle de son sac à dos. Non, il n'est pas prêt à mourir d'une mort stupide. Soudain, une fenêtre d'avertissement apparaît devant le jeune homme indiquant qu'il a reçu un nouveau succès. L'homme aux cheveux bruns n'en croit pas ses yeux. Il a vraiment acquis une nouvelle compétence pour tuer la grenouille de feu. Blue Eyes lit attentivement la compétence, qui parle de provoquer des monstres pendant tant minutes et d'accumuler un record. Même dans une situation aussi tendue, le jeune homme pense comme un streamer et pense prendre ce qui lui rapportera plus de téléspectateurs. Le personnage principal ferme la fenêtre pop-up avec sa voix. Celle-ci lui obéit immédiatement et se ferme. Le joueur décide de reporter cette décision à plus tard, car l'essentiel est désormais de s'assurer que ses parents sont en sécurité. L'homme aux cheveux bruns retourne à son scooter. Celui-ci s'avère détruit en 1000 morceaux grâce à un énorme crapaud de feu. Harry décide de marcher jusqu'à la maison de ses parents, espérant qu'ils soient en sécurité tout en se promenant dans la ville déserte. Le personnage principal a des sueurs froides à cause de ce qu'il voit devant lui. Il ne se sent clairement pas bien. La maison des parents du jeune homme a l'air délabrée. Le public en rit aussi, mais maintenant le temps n'est plus aux blagues. Le choc est passé, et l'homme aux cheveux bruns fait irruption dans son ancienne maison en criant à ses parents, en espérant qu'ils soient en sécurité. Le héros commence à crier plus activement, car ses nerfs sont déjà à bout. Il ne suffisait pas que ses parents souffrent aussi. 166. Yeux bleus fouille la maison, entre dans différentes pièces et continue de crier à ses parents. Après avoir littéralement tout fouillé, le gars se rend finalement compte qu'il n'y a pas de parents dans la maison. Au moins, il ne meurt pas. Le jeune homme est très nerveux, et les commentaires des spectateurs qui se moquent de lui ne l'aident pas du tout. Nous apprenons un fait intéressant. Les parents d'Harry écrivent tout, ce qui signifie qu'il doit y avoir des indices quelque part quant à l'endroit où ils peuvent les trouver. En regardant autour de lui, le joueur ne trouve aucun indice que ses parents auraient laissé. Il commence clairement à sombrer dans le désespoir. L'homme aux cheveux bruns se souvient soudain de sa chambre. Peut-être que ses parents y ont laissé un indice. En arrivant dans sa chambre, le gars aperçoit un morceau de papier sur son bureau que l'homme aux yeux bleus ramasse. La note précise que les parents du jeune homme sont partis avec un détachement de soldats, alors qu'ils rédigeaient leur division. Harry est horrifié après avoir lu ce qui a été écrit. Sont-ils vraiment déjà partis? Le gars est pris de choc dans tout son corps. Il n'arrive pas à croire que ses parents soient partis dans l'armée de la division 7.5, Est-ce vraiment une sorte de division spéciale? On nous montre en gros plan la réaction du personnage principal à ce qu'il a lu. Il mentionne à nouveau la division 7, 5. C'est peut-être vraiment dangereux pour les parents. Le public pensait que les parents avaient abandonné leur fils. Car pourquoi ne l'avaient-ils pas attendu? Ils auraient pu partir ensemble. Harry comprend que quelque chose n'est pas pur ici. Il dit à voix haute que toute cette situation est très stressante pour lui. L'homme aux cheveux bruns connaît son père, et l'homme ne serait pas parti le premier, ce qui signifie que quelque chose ne va pas avec cette note. Aux yeux bleus continue de penser que tout ce qui lui arrive n'est qu'un jeu. Ses pensées sont claires. S'il s'agit d'un jeu, alors l'intrigue est écrite ici, ce qui signifie que cette note fait partie de l'intrigue que le joueur devra parcourir. Le héros comprend qu'il lui faudra être patient pour retrouver ses parents, partis dans l'armée. En fouillant les étagères, le jeune homme tombe dans la cuisine sur plusieurs boîtes de thon laissées par ses parents. Même le public remarque à quel point le gars est calme, car il vient d'apprendre la disparition de ses parents. Après avoir fouillé toute la cuisine et trouvé d'autres boîtes de thon,
Harry décide de se préparer à manger et de sortir à nouveau. On nous montre son ancienne maison, qui a l'air plutôt convenable. Le brun pose le thon qu'il a trouvé sur la table. Blue Eyes réalise à nouveau dans quelle position il se trouve. Demandant s'il y a des zombies dans la maison, il devrait l'inspecter. Le gars va au couteau dans sa cuisine, prenant leur stand, le plus grand de la maison. Ensuite, on nous montre à nouveau la décoration de la maison. Elle a vraiment l'air cosy, mais l'apocalypse l'a clairement frappé. Le héros se tient avec un couteau, attendant l'inattendu. Le joueur entend des bruits étranges derrière lui et le jeune homme a des sueurs froides de peur. Le héros se rend compte qu'il s'agit d'un bruissement extérieur et court déjà vers l'étrange bruissement qui ne s'arrête pas. L'homme aux cheveux bruns ouvre immédiatement la fenêtre pour découvrir de quoi il s'agit et se protéger du danger. Soudain, la main tachée d'un zombie se tend déjà vers lui, essayant de l'attraper puis de le mordre. Harry ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le monstre l'attrape par le bas de sa veste, pendant que le gars essaie de savoir quoi faire ensuite. Le joueur ne perd pas une minute, commençant à balancer son couteau vers la main du monstre pour qu'il lâche enfin celui aux yeux marrons. Le jeune homme ferme rapidement la fenêtre après avoir réussi à blesser le zombie. Le héros a clairement peur. Harry essaie de reprendre son souffle, mais en est empêché par une notification soudaine concernant la compétence. L'homme aux cheveux bruns se rend compte plus tard qu'il ne s'agit pas seulement d'une fenêtre d'avertissement, mais d'une compétence qui a fonctionné grâce à ce zombie qu'il a blessé. Le héros recommence à apprendre la compétence qu'il a reçue après la bataille avec le monstre. Cette compétence fait de lui un appât pendant tant minutes, mais en même temps, il acquiert plus d'expérience. Blue Eyes prend résolument le marteau en main, avec l'intention de mettre cette compétence en pratique dès maintenant. Le temps qu'il fait à l'extérieur de la fenêtre décrit avec précision toute l'horreur qui se passe dans le monde. Des nuages rouges du coucher du soleil ont rempli le ciel. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper de toutes ses forces à la porte d'entrée de la maison du protagoniste, si fort que le son pouvait être entendu dans toute la maison. Harry ouvre la porte d'entrée, sur le seuil de laquelle se tient un autre zombie qui fait de la chair fraîche. L'homme aux cheveux bruns frappe immédiatement le monstre à la tête avec un marteau, créant ainsi un combo pour une compétence qu'il a acquise il n'y a pas si longtemps. Le héros continue de frapper le monstre à la tête et le sang commence à jaillir sous les coups du jeune homme. Blue Eyes ouvre à nouveau la porte d'entrée pour se débarrasser des zombies, augmentant ainsi à nouveau les bonus de la compétence. Le jeune homme écrase alors le pot sur la tête du monstre avec une telle force que le pot se brise sur la tête du zombie. Harry ne perd pas une minute, continuant à fracasser la tête des monstres tout en réalisant des combos de compétences. Le héros n'arrête pas sa frénésie meurtrière, récoltant jusqu'à 5 railleries en très peu de temps. L'homme aux cheveux bruns ne cesse de répéter et de répéter le suivant, sans cesser de tuer des zombies. Même les spectateurs sont étonnés de son habileté. On nous montre une image où le personnage principal a déjà tué une bande de monstres, s'excusant d'avance auprès de ses parents pour le désordre. Le héros vérifie à nouveau son habileté. Notant qu'il travaillera encore une minute, l'homme aux cheveux bruns est un peu déçu de n'avoir réussi à tuer que 7 monstres. Puis, Yeux Bleus entend des bruissements dans la cuisine, soupçonnant à nouveau qu'il s'agit peut-être d'un zombie. Le joueur décide de poursuivre son combo pour en tirer le meilleur parti en se dirigeant prudemment vers la cuisine. Le public continue de se moquer du héros, mais les mains du jeune homme sont couvertes de sang, ce qui rend la scène un peu effrayante. Le gars voit des boîtes de thon sur la table. Je constate qu'il en manque plusieurs, il se méfie. Sous la table, Harry remarque un homme effrayé. Le héros lui-même est couvert de sang, et aussi avec un marteau dans les mains, qui est également taché de sang. Ensuite, on nous montre comment quelqu'un dit quelque chose de délicieux dans la cuisine, tout en remuant un plat dans une poêle. On voit le dos de l'homme qui se cachait sous la table du personnage principal. Je me demande pourquoi l'inconnu cuisine pour lui. Le personnage principal est assis à table et attend patiemment ce que l'étranger lui cuisinera. Le public le traite de fou. Yeux Bleus appelle soudain l'étranger son frère, puis se demande s'il peut même appeler un gars comme ça. L'homme aux cheveux bruns se souvient de tous ceux avec qui il a dû se battre, disant qu'il mangerait n'importe quoi. Le joueur fait également savoir au gars que si quelque chose le menace, le jeune homme ne restera pas les bras croisés. Mais l'inconnu ne prête pas beaucoup d'attention aux conversations du protagoniste, disant au jeune homme de manger. Harry rougit involontairement devant un tel geste, tandis que le public est perplexe face à cette tournure des événements. Le jeune homme admet qu'il travaillait comme cuisinier avant le début de l'apocalypse zombie. L'homme aux cheveux bruns reproche à l'homme aux cheveux longs d'avoir dû combattre autant de zombies amenés par l'ancien cuisinier.
On nous montre comment le gars s'est excusé auprès des joueurs pour s'être faufilé dans la maison du jeune homme et avoir amené des zombies. Le héros admet que l'ancien chef est un très bon cuisinier, puis annonce qu'il va bientôt quitter la maison. Celui aux cheveux longs en est un peu surpris, mais invite ensuite celui aux yeux bleus à poursuivre son voyage avec lui. L'ancien cuisinier affirme que le point d'évacuation est situé à proximité de son lieu de travail et que Brown pourra y trouver suffisamment d'informations. En mangeant ce que sa nouvelle connaissance a préparé, Harry pense qu'il ne sait pas du tout de l'endroit dont parle le jeune homme. Aux yeux bleus pense que sa nouvelle connaissance est un PNJ qui le guidera plus loin dans l'intrigue. Le héros accepte la proposition du cuisinier, apprenant qu'il s'appelle Chester. Chester lui-même est un cadeau pour l'homme aux cheveux bruns pour l'accompagner. Harry suggère de commencer à se préparer pour l'école, où se trouve un point d'évacuation. Ce que l'homme aux cheveux longs accepte. Le joueur évoque le vélo sur lequel sa connaissance est arrivée, mais le cuisinier affirme qu'il a abandonné le véhicule alors qu'il était poursuivi. Le personnage principal paie à l'avance pour faire du vélo, mais le couple devra ensuite emporter quelques affaires. Chester est d'accord, mais avant cela, il décide de vérifier la zone à la recherche de zombies, tandis que l'homme aux cheveux bruns marche dans l'autre sens. Le joueur met dans son sac un foutu marteau qu'il a utilisé il n'y a pas si longtemps. Alors qu'ils préparent leur équipement, Blue Eyes entend quelque chose à l'extérieur de la maison de leurs parents. Le son s'intensifie et l'homme aux cheveux bruns se contracte à cause du son trop fort, commençant à s'inquiéter pour son camarade. Couvert de sueur froide, Harry court dehors, réalisant qu'il s'agit du cri de Chester, à qui quelque chose est clairement arrivé. En sortant dans la rue, le héros est saisi d'une horreur silencieuse. Au début, il ne peut pas bouger en restant immobile. On nous montre comment un énorme monstre essaie de manger le cuisinier, le poussant dans sa bouche pendant que le gars crie. Aux yeux bleus n'arrive toujours pas à se remettre du choc, se demandant ce qui se passe ici. Longer appelle désespérément Harry pour qu'il puisse l'aider d'une manière ou d'une autre, mais le monstre le rapproche de plus en plus de sa bouche. Un flot de pensées tourne dans la tête de l'homme aux cheveux bruns. Il ne sait pas exactement comment il peut aider son ami. Le public dit que le jeune homme doit faire au moins quelque chose de toute urgence. Réalisant cela, le héros s'en va. Le personnage principal prend le vélo, se dirige dans la direction opposée au monstre, remarquant que celui aux cheveux longs ne crie plus. L'homme aux cheveux bruns se tourne vers le monstre alors qu'il est pressé de lui échapper. Mais l'habileté et la provocation du jeune homme agissent sur l'énorme monstre. C'est pourquoi le regard du monstre est dirigé uniquement vers le gars. Remarquant cela, l'homme aux yeux bleus augmente sa vitesse et commence à pédaler de plus en plus activement. Ensuite, nous voyons le géant courir très rapidement après l'homme aux cheveux bruns, provoquant le choc et le couvert de sueur de l'homme lui-même. Harry accélère et accélère, réalisant que sa vie en dépend. Le jeune homme ne sait pas comment combattre ce monstre. Soudain, l'homme aux yeux bleus remarque sur son chemin le vélo dont Chester a parlé dans sa story. Le héros se rend compte qu'il s'agit du vélo de son ami, après quoi 2 autres zombies se trouvant à proximité réagissent à la compétence. Blue Eyes jette son vélo, commençant à atteindre le vélo, en espérant que les clés sont toujours dedans. En tirant la poignée qui contrôle l'essence, l'homme brun se rend compte que le moteur tourne toujours. Heureusement pour lui, Harry échappe à tous les monstres qu'ils poursuivent. Les téléspectateurs commentent également cela comme n'étant pas une bonne chose. L'homme brun roule à toute vitesse, mais l'énorme monstre ne le quitte pas. Le jeune homme veut se débarrasser du géant au plus vite. Le personnage principal se souvient à nouveau de Chester, essayant de se détacher du monstre le plus rapidement possible. Mais le géant se rapproche de plus en plus du joueur, ne lui laissant quasiment aucune chance de salut, se déplaçant de plus en plus vite. On voit alors tout le monde évacué vers l'école primaire. C'est ce dont parlait le poil long. Les gens ont clairement peur. L'homme prend le policier par la manche. On dit que Chester n'est pas encore revenu. C'est probablement son patron. Le policier suppose que le type est déjà mort et demande aux citoyens de se cacher à l'intérieur le plus rapidement possible. Le patron est visiblement à cran, il se met à crier, suppliant le flic d'attendre au moins encore un peu. L'un des ouvriers dit à l'homme qu'il vaut mieux rentrer à l'intérieur, car ce sera mieux pour tout le monde. Ensuite, vous voyez le vélo qui appartenait à l'homme aux cheveux longs qui se rendait à l'école. Les ouvriers et le policier tournent leur attention vers le boom de la moto, se tournant vers le bruit. Un homme aux cheveux bruns apparaît devant nous, s'arrêtant juste devant toute la foule. Le patron comprend qu'il s'agit du vélo de son ouvrier, mais il ne voit pas Chester lui-même derrière. Yeux bleus transpire d'avoir été pourchassé, cherchant un abri qu'il a finalement trouvé.
Un groupe de personnes debout près de l'école s'est rassemblé autour d'un objet que le personnage principal avait amené en laisse. Les citoyens tentent de comprendre de quoi il s'agit, en supposant qu'il s'agit d'un cadavre, tandis que l'homme aux cheveux bruns regarde de côté le même objet. Le joueur descend du vélo, tandis que les commentateurs plaisantent à nouveau sur lui, le traitant d'avide d'attention. Le patron demande à l'homme aux yeux bleus où est Chester. Harry est surpris que l'homme connaisse son camarade. Puis le jeune homme annonce que le gars est mort. L'homme a des sueurs froides, ne croyant pas 16 paroles. L'homme aux cheveux bruns répond qu'il est lui-même un peu occupé et qu'il ne pourra pas répondre à toutes les questions que l'homme se pose. Le héros demande qui commande et le policier sort de son état d'esprit en marmonnant quelque chose. Ensuite, le chef du département de sécurité des transports lui-même se présente vers le gars en l'appelant par son nom, Léon. Le personnage principal se présente, puis le chef du service se dit impressionné par le doigt du monstre. L'homme aux cheveux bruns est surpris que Léon connaisse déjà le monstre. Mais l'homme ne veut plus parler de lui, car le géant a tué beaucoup de ses camarades. Mais l'homme aux cheveux gris se demande encore ce qui est arrivé exactement à ce géant qui lui faisait tant peur. Yeux bleus dit avec fermeté et confiance qu'il a été capable de gérer cela tout seul. Le chef du département, ainsi que toute la foule derrière lui, sont choqués de voir à quel point le gars a pu gérer seul le géant. Nous sommes alors transportés dans le passé, où le monstre poursuit le héros, qui propose à ce moment-là un marché au public. Harry parle d'essayer de tuer le géant, tandis que le public est choqué qu'on lui propose un accord. Yeux bleus se tourne vers le monstre, en sueur d'avoir été pourchassé si longtemps. Ensuite, le jeune homme sourit mystérieusement, disant qu'il a apparemment mis sa vie en jeu dans le cadre de cet accord. Le géant accélère le pas, il en a déjà marre de courir après le mec, le monstre veut s'en occuper au plus vite. Mais le personnage trébuche sur un lampadaire, s'y cognant avec toute la sévérité, sans se rendre compte de l'interférence. Le monstre lui-même est trop en colère pour prêter attention au fait qu'il y a au moins quelques obstacles sur son chemin. Il continue de piétiner l'asphalte avec ses grands pieds, il s'en fiche de la douleur. Harry se rend compte que le géant le suit simplement aveuglément, tandis que le jeune homme tente de toutes ses forces de se détacher de lui. Blue Eyes demande au public de lui accorder une faveur en échange du fait que le gars tue le monstre. Pendant que la poursuite continue, le public considère la proposition du protagoniste et n'est pas désireux de lui rendre service. L'homme aux cheveux bruns pose une condition. Soit il tue le monstre et le public lui rend service, soit le jeune homme meurt. Le public accepte toujours le pari du héros, même l'utilisateur portant le surnom est le seul dans l'affaire. Ayant des sueurs froides, le joueur sourit en regardant les commentaires, empli de détermination. Après quoi, Harry accélère fort, s'approchant du tunnel sur son vélo, essayant de mettre en œuvre son plan. Le monstre ne fait pas attention à l'immense arche qui se dresse juste en face de lui et court après le héros. Le brun, déjà confiant dans sa victoire, dit au public qu'il devra tenir sa promesse. Même lorsque l'arc apparaît directement devant le front du géant, il continue de ne pas le remarquer. Nous voyons alors un plan du monstre voler en arrière, faisant jaillir du sang autour de lui. Le géant est projeté contre l'arche, son corps vole dans les airs, il y a du sang partout, qui appartient au monstre. Nous revenons maintenant à l'action, et l'homme aux cheveux bruns dit qu'il racontera les détails à la foule plus tard. Tous les gens autour de l'homme aux yeux bleus sont sous le choc, tout comme le chef du service lui-même, qui est véritablement étonné. Mais l'homme dit qu'il doit d'abord vérifier que le jeune homme n'est pas infecté sur son corps. Les gens se révoltent, disant qu'il faut laisser entrer le sauveur, car il a tué un énorme monstre. L'homme aux cheveux gris acquiesça, désignant Harry vers l'une des lignes où il doit se tenir pour inspection. Pendant que la police examinait le joueur, les spectateurs discutèrent de sa victoire sur le monstre. Le personnage principal a été contrôlé, tout va bien pour lui, mais ensuite un homme l'arrête et l'appelle. C'est le patron de Chester qui demande si le jeune homme est vraiment mort, visiblement inquiet pour lui. Harry confirme à nouveau ses paroles, après quoi l'homme dit à nouveau que l'homme aux cheveux longs travaillait pour lui. Le héros s'excuse, le patron s'enquiert du vélo, comment le jeune homme a pu le retrouver et s'il a volé le véhicule. L'homme aux cheveux bruns assure à l'homme qu'il n'a pas volé le vélo, serrant ses mains dans les siennes, essayant de gagner sa confiance. Blue Eyes dit que Chester était un très bon cuisinier, tandis que le public se moque de lui. À cause de paroles aussi chaleureuses, l'homme est devenu ému. Il s'est presque mis à pleurer à cause de paroles aussi flatteuses. Ayant terminé la conversation avec lui, le joueur se retourne et se prépare enfin à partir vers la zone d'évacuation. Devant lui, l'homme brun aperçoit l'école dont parlait l'ancien cuisinier et qu'il ne connaissait pas auparavant.
On voit une bande bleue vive sur l'asphalte devant l'entrée de l'école, sur laquelle le gars s'apprête à marcher. Soudain, Harry est informé qu'il a suivi un entraînement et qu'il peut augmenter ses chances de survie. L'homme aux cheveux bruns en est surpris, après quoi la notification lui porte chance en tant que dernier survivant. Aux yeux bleus tourne la tête. C'était vraiment juste un entraînement. Il a enduré tellement de choses. Le personnage principal s'enfonce plus profondément dans le bâtiment sous les commentaires des spectateurs qui n'en reviennent pas. Le type ouvre d'un seul mouvement brusque l'une des portes de l'école qui se trouve devant lui. Le joueur dit qu'il veut parler au seul qui se trouve devant le bureau ouvert. Le public ne comprend pas de quoi parle le jeune homme, essayant de savoir ce qui se passe et ce qui se passe. Avec une expression déterminée sur le visage, Harry lui rappelle que cet utilisateur a accepté de lui rendre service. L'utilisateur sous le pseudo est le seul à demander si le héros veut lui parler. Son identité est un mystère. L'homme aux cheveux bruns répond positivement. Le gars exige de lui parler de quelque chose qui aurait dû lui être dit auparavant. Le reste des spectateurs s'est rebellé, car celui aux yeux bleus ne les respecte pas. Après quoi, le seul leur demande de se calmer. Le héros transpire en disant qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Le public le traite encore une fois d'idiot. Couvert de sueur froide, celui aux yeux bleus impute son adaptation à ce cours des événements à l'instinct du streamer. Le public continue de discuter vigoureusement des termes du jeu, car si Harry gagne, il pourra reconstruire le monde à sa propre discrétion. Le personnage principal veut encore une fois autant d'explications que possible, mais le seul dit que maintenant le jeune homme devrait s'inquiéter du monde dans lequel il se trouve désormais. Le seul explique les règles de ce jeu en disant qu'il s'agit d'un jeu superposé à la réalité et que le brun est le seul joueur. Aux yeux bleus se prosterne, réalisant qu'il est le seul à pouvoir communiquer avec le public. Le joueur continue de se demander comment fonctionne ce jeu. Chester n'était que nous, comme il le soupçonnait. The One dit que si Harry ne peut pas battre ce jeu, alors tout restera tel qu'il est maintenant. L'homme aux cheveux bruns commence à s'inquiéter encore plus, éclatant de sueur froide, demandant qui est celui-là. Le héros se tourne sur le côté, posant la question de savoir qui il est maintenant. Quelqu'un qui ressemble à un dieu. Le gars voit son reflet dans la porte de la classe, qu'il a ouverte il n'y a pas longtemps, essayant de regarder de plus près la silhouette. En concentrant son regard, le jeune homme se voit dans le reflet de ses yeux, visiblement sous le choc. L'utilisateur sous le pseudo est le seul à se moquer un peu du personnage principal, le qualifiant de drôle. Dans le reflet de ses yeux, l'homme brun voit son propre visage, voit à quel point il est perdu. Le seul dit qu'avant, tous les personnages des jeux auxquels il jouait ont interrogé le jeune homme à ce sujet. Le mystérieux utilisateur dit à l'homme aux cheveux bruns qu'il aime ce gars et qu'il n'a donc rien à craindre. The One dit au gars de se battre de toutes ses forces, ce qui donne des sueurs froides au gars aux yeux bleus. Harry réalise soudain qu'il peut utiliser une fenêtre d'information qui lui était auparavant inaccessible. En ouvrant la fenêtre d'information, l'homme aux yeux bleus apprend que si le chef de la police est mort, alors l'école ne sera pas sûre. Ensuite, on nous montre l'école elle-même et un grand nombre de personnes se précipitant pour évacuer le plus rapidement possible. On nous montre une clôture qui garantit aux gens au moins une certaine sécurité contre les créatures extérieures. L'homme aux cheveux bruns, derrière toute la foule, commence à regarder autour de lui, comme le reste des personnes arrivées au point d'évacuation. Nous voyons un groupe d'hommes construire quelque chose qui ressemble vaguement à une immense clôture ou à un bouclier. La plupart des gens aident le chef de la police à rétablir l'ordre dans le quartier de l'école en démontant la plupart des choses. Le brouhaha commence. Il est très difficile de gérer autant de monde, surtout dans une situation aussi tendue. La police essaie d'organiser la foule par tous les moyens et jusqu'à présent, elle y parvient. Le personnage principal ne comprend pas comment le chef de la police peut être en danger dans une telle foule. Puis la distribution de nourriture commence et un des policiers demande à chacun de faire la queue pour récupérer sa part. L'homme aux cheveux bruns se tourne vers l'appel d'un des policiers, qui l'appelle pour se procurer quelque chose à manger. Le jeune homme dit qu'il n'a pas faim et se rend chez l'un des policiers chargés de la sécurité. L'homme n'est visiblement pas très sympathique. Il demande si le héros a des problèmes. Yeux Bleu déclare fermement qu'il doit s'adresser au chef de la police immédiatement. L'homme est surpris par une telle déclaration. Il commence à traiter le joueur de plus en plus avec méfiance. L'homme aux cheveux bruns demande ce qui se passe. Mais le policier ne peut pas répondre. Le jeune homme lui-même trouve cela étrange. Harry se rend compte que quelque chose se passe dans le bâtiment principal, tandis que le public soupçonne également le policier de quelque chose de néfaste.
Le personnage principal demande à l'homme de contacter le chef du service de sécurité des transports, car le jeune homme peut les aider. Le policier l'a écouté, puis a commencé à parler à la radio avec le patron, lui expliquant la situation qui s'était présentée. L'homme a des sueurs froides, demandant si l'homme aux cheveux bruns va tuer des monstres, ce à quoi le joueur donne une réponse positive. Le policier continue d'être de plus en plus tendu, disant qu'ils ont juste besoin de gens comme Harry. L'homme raconte à l'homme aux cheveux bruns que le chef de la police a disparu et que l'équipe a déjà organisé sa recherche. Yeux Bleus demande pourquoi ils n'ont pas organisé de fouilles plus tôt. Ce à quoi la police répond qu'elle n'a pas eu le temps ni les personnes nécessaires pour cela. Le héros demande à inspecter les locaux où se trouvait le chef de la police. Le policier lui-même appelle cela un bureau temporaire. Le joueur dit qu'il vaut mieux qu'ils commencent à travailler ensemble car il ne se cache rien. L'homme ne fait pas vraiment confiance au héros, comme le montre son visage, mais l'homme aux cheveux bruns lui-même dit que chaque seconde compte. Aux yeux bleus demande à lui fournir toutes les informations sur l'affaire, puisqu'il y est désormais également impliqué, après quoi l'homme accepte difficilement. Puis on nous montre ce même bureau provisoire dont l'enseigne est tachée de sang. Le joueur entre dans la pièce et l'examine. Le bureau lui-même semble plutôt décent pour un bureau temporaire. Le personnage principal demande à ses spectateurs de l'aider s'il trouve quelque chose, mais ne refuse pas immédiatement. L'attention du jeune homme fut attirée par une carte accrochée sur l'un des panneaux à l'intérieur du bureau. Ensuite, le gars regarde la table principale, sur laquelle se trouve également une autre carte de la région. L'homme aux cheveux bruns voit un endroit marqué sur la carte et décide que c'est un indice que le joueur a l'intention de s'y rendre. En regardant la carte, il entend des pas derrière lui. Quelqu'un se tient devant les portes du bureau, le héros est visiblement tendu. Le jeune homme se retourne brusquement, demandant qui est exactement venu au bureau principal. Le personnage mystérieux dit savoir que le personnage principal recherche le chef de la police. L'homme aux cheveux bruns lui-même se tend à cause d'une telle franchise, dirigeant son regard vers la porte, après quoi le personnage ouvre lui-même les portes. Un homme de grande taille entre dans le bureau principal et tend la main à l'homme aux yeux bleus, lui parlant de ses capacités. L'homme se présente comme Joe. Le gars dit aussi son nom, après quoi il se serre la main. Soudain, la poigne de Big Joe devient trop forte, à tel point que ses mains tremblent sous la tension. Harry lui-même ne s'y attendait pas non plus. Il se tendit lui-même sous la forte emprise du policier. L'homme regarde l'homme aux cheveux bruns d'un air menaçant, lui demandant s'il a trouvé quelque chose de suspect. Le héros a des sueurs froides, le public le mine, mais le joueur lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, un grand cri se fait entendre, auquel Joe ne réagit pas du tout, et le jeune homme est très alarmé. Yeux bleus suit le cri en ouvrant la porte derrière laquelle se tient un des policiers, également choqué. L'homme montre la femme du doigt, la qualifiant d'infectée. La dame elle-même ressemble à un zombie. Une bagarre s'ensuit alors que les zombies tentent de mordre les gens pour satisfaire leur appétit, tandis que les citoyens tentent de s'échapper. Tous les gens sont couverts de sueur froide à cause de la peur, essayant de sauver leur vie des monstres assoiffés de sang. Nous constatons que même les policiers ont été exposés au virus et sont devenus des zombies, de sorte que personne n'est désormais en sécurité. Le personnage principal est étonné que des zombies se retrouvent dans une telle foule, le public dit qu'il a fait une erreur. Aux yeux bleus sort du sein de sa veste un marteau qu'il utilisait il n'y a pas si longtemps. Pendant que tout le monde se dirige vers la sortie, l'homme aux cheveux bruns entre dans le vif du sujet pour aider les gens à échapper aux créatures. La police panique également car elle ne peut pas tirer sur les zombies alors qu'ils se trouvent dans une foule. Le joueur manie habilement son marteau, disant à la police de prendre des matraques s'ils ne peuvent pas utiliser d'armes. L'homme aux cheveux bruns répète qu'ils doivent prendre les matraques, et ce n'est qu'après la deuxième fois que les hommes suivent ses instructions. Ensuite, nous voyons le patron de Chester, qui est également prêt à aider le personnage principal à protéger les gens. Son employé tente de dissuader l'homme, car il est trop dangereux de combattre une foule de zombies. Mais le patron s'en fiche, car il a hâte de venger son employé décédé. Le personnage principal continue de frapper les zombies avec son marteau, les frappant de plus en plus. L'homme se demande pourquoi l'homme aux cheveux bruns bat simplement, mais n'achève pas les monstres jusqu'au bout. Le patron a des sueurs froides et commence à se demander si le gars n'a pas des intentions cachées. Rejetant ses pensées, l'homme achève tous les zombies que l'homme aux yeux bleus a assommés. La police a écouté le héros et, prenant des matraques, a commencé à battre les monstres de tous côtés, leur cassant la tête. L'homme aux cheveux bruns n'est pas non plus en reste, infligeant des dégâts à chaque monstre qu'il rencontre sur son passage avec un marteau.
et le patron de Chester achève les créatures derrière lui avec sa poêle à frire, essayant de venger son employé bien-aimé. Les gens tentent de s'enfuir, mais la porte principale est fermée et la police elle-même ne laisse pas entrer les citoyens. Blue-Eyed comprend que la police elle-même a été impliquée dans cette affaire et que les zombies ne se sont pas faufilés de l'extérieur. L'homme aux cheveux bruns est en colère contre sa situation, qui se produit actuellement, se rendant compte que quelqu'un a délibérément laissé entrer les zombies. Le public est également perplexe. Il croit que c'était Joe, mais le héros lui-même croit que l'un des policiers est devenu fou. Harry range son marteau dans sa veste et décide de retrouver le chef de la police au plus vite. L'homme aux cheveux bruns comprend qu'il ne peut désormais faire confiance qu'aux civils. Alors il demande au patron de Chester de garder un œil sur les flics. Yeux Bleus avertit finalement l'homme de ne pas rejoindre le groupe de recherche qui recherche le patron. L'homme est visiblement intrigué par les consignes du joueur. Couvert de sueur froide, il est très tendu. Et pendant que le héros court vers la sortie, Joe croise son regard et lui demande où il va. L'homme aux cheveux blancs lui bloque également le passage, disant qu'il devrait rester avec eux. Mais le personnage principal repousse la police. Le jeune homme n'a pas le temps de bavarder. Joe est visiblement mécontent que la police n'ait pas pu garder le héros sous sa surveillance. Nous voyons des rues vides et plusieurs vélos de livraison proches les uns des autres. Harry prend l'un des vélos et se dirige vers quelque part, tandis que le public rit à nouveau de ses actions. L'homme aux cheveux bruns se dirige résolument vers le point qu'il a vu sur la carte dans le bureau principal du chef. Le joueur laisse le scooter derrière lui. Il arrive dans la forêt, au milieu de laquelle se trouve une petite structure qui ressemble à une grange. On nous montre un gros plan du bâtiment lui-même, qui est apparemment en métal. En regardant par les fenêtres, l'homme aux yeux bleus se rend compte qu'il n'y a personne à l'intérieur, ce qui lui paraît un peu suspect. Le héros remarque des traces de pas sur le sol, passe sa main dessus et se rend compte qu'il y avait des dizaines de personnes ici. Harry se demande s'il s'agissait vraiment de personnes, tandis que le public se moque encore de lui. L'homme aux cheveux bruns demande alors au public pourquoi il n'a pas trouvé d'autres cartons de ravitaillement comme il l'avait fait au début de la partie. Le public est surpris par sa question, car il pensait qu'il détestait les boîtes de fourniture, ce qui surprend le héros. Le joueur continue d'être surpris, tandis que le public mentionne que les boîtes sont achetées avec de l'argent. Les téléspectateurs continuent de parler de la mécanique, affirmant que le jeu contient du contenu payant. L'un des commentateurs demande au héros d'entrer dans le chat et de faire défiler jusqu'au début pour le comprendre. C'est exactement ce que fait Blue Eyes. Fait défiler la feuille de discussion pendant un long moment, puis trouve l'icône du dollar dans le coin inférieur gauche. Le jeune homme reçoit une fenêtre pop-up dans laquelle il est écrit que le chat sponsor est désactivé. Le gars lui-même est un peu choqué qu'il y ait un don et au moins une sorte de monnaie dans le jeu. Le personnage principal active le chat des sponsors, car les téléspectateurs eux-mêmes sont également intéressés par cette fonction. Puis le seul, en tant que fan le plus dévoué, lui fait don du premier yen, surpris que cela fonctionne vraiment. Harry est encore choqué par cette particularité, quand soudain il reçoit un autre don d'un yen. Le héros montre enfin ses émotions en demandant au public pourquoi il ne lui a pas parlé d'une fonction aussi importante. Le joueur ouvre le bâtiment en tirant avec précaution sur la poignée de la porte, visiblement méfiant. En entrant dans le bâtiment, l'homme aux cheveux bruns se retrouve dans une pièce très ordinaire, tandis que le public se moque de lui. Le public pense qu'Harry a été offensé par eux, mais le jeune homme lui-même ne voit même aucune raison d'être offensé. Blue-Eyed a des sueurs froides, car le public ne lui avait vraiment rien expliqué jusqu'à ce moment-là. Ensuite, le gars tourne son attention vers la maison elle-même, qui est meublée un peu étrangement. Soudain, un zombie rampe par la fenêtre et se prépare déjà à infecter le personnage principal. L'homme aux cheveux bruns est très effrayé par le monstre dans la fenêtre, et la compétence de provocation fonctionne également sur la créature. Il y a plus d'un zombie devant la fenêtre, ce qui fait encore plus peur au jeune homme, qui commence accidentellement à jurer. Harry soupçonnait que ces empreintes près de la maison appartenaient à des zombies. Le public rit de sa vive réaction. On nous montre un plan large de la maison vue de l'extérieur. Il y a de plus en plus de zombies, et la provocation fonctionne sur tout le monde. L'homme brun ne perd pas de temps et brise déjà la tête d'un des monstres avec sa botte. Les zombies sont un peu effrayés par un mouvement aussi brusque, mais la provocation fonctionne sur tous. Le joueur commence à détruire ces créatures avec un marteau, en commençant à les frapper à la tête. Le public aide également l'homme aux yeux bleus, l'avertissant du danger. À l'aide de commentaires, le héros évite le danger. La provocation fonctionne déjà sur 14 monstres,
et Harry lui-même reçoit une énorme augmentation de ses capacités physiques. Le jeune homme sort à découvert et commence à tuer une à une les créatures qui l'entourent. Entendant un bruit suspect derrière lui, le gars se retourne et aperçoit un camion qui est en train d'abattre des monstres. Le personnage principal, avec un sourire effronté sur le visage, dit que c'est le policier de l'école primaire qui a laissé entrer les zombies. L'homme s'arrête devant le joueur tandis que l'homme aux yeux bleus le provoque à sortir de la voiture. Au début, à cause de la lumière vive des phares, on ne voit qu'une silhouette sombre qui ne ressemble à personne. On voit alors Joe avoir des sueurs froides parce que le gars était capable d'affronter tant de monstres. Un homme assis sur le siège avant d'une voiture regarde comment l'homme aux yeux bleus traite les zombies, étonné par son habileté. Joe dit qu'il savait que ça pourrait finir comme ça. Il attend sur l'accélérateur, essayant d'écraser le jeune homme. Harry est complètement sous le choc, car il ne s'attendait pas à ce que l'homme le renverse. Joe, avec un sourire maniaque, continue d'appuyer sur le gaz, visiblement satisfait de l'issue des événements qui se produisent actuellement. L'homme s'est écrasé contre un arbre. Le personnage principal nous a-t-il vraiment cédé si vite? Mais après que Joe ait regardé de plus près, il a remarqué que le corps dilué sur l'arbre n'appartenait pas à celui aux yeux bleus. L'homme a des sueurs froides et commence visiblement à devenir nerveux, car il ne voit pas exactement où est passé le héros. Harry frappe à la fenêtre du policier, le type est couvert de sang et exige d'ouvrir la fenêtre le plus rapidement possible. Joe commence à devenir encore plus nerveux lorsque soudain le joueur, de toutes ses forces, brise tout seul la vitre de la voiture. À travers la vitre brisée, le type tente d'attraper la main du policier, tandis que l'homme lui-même tente de se débarrasser de lui. Soudain, celui aux yeux violets tire droit sur le jeune homme, mais heureusement, il parvient à esquiver la balle. La voiture redémarre et fonce à travers tous les zombies qui se tiennent devant elle. Le policier est visiblement prosterné. Joe conduit en appuyant de toutes ses forces sur la pédale d'accélérateur pour s'éloigner le plus rapidement possible du héros. L'homme regarde à travers la vitre pour voir s'ils le suivent, mais l'homme aux cheveux bruns court déjà après lui. Aux yeux violets est surpris de la vitesse à laquelle court le personnage principal, environ 80 km/h. Harry court après le policier avec une grimace furieuse avec un marteau. Le public rit de son expression faciale. Joe traite l'homme aux cheveux bruns de fou, éclatant de sueur froide. Il décide de tout mettre fin. L'homme roule à toute vitesse vers tout un tas de caisses métalliques. Que fait-il? L'homme aux yeux violets contourne habilement toutes les boîtes métalliques, essayant de se détacher du jeune homme. Harry est déjà assez fatigué, mais il ne reste pas en reste, prononçant le nom du policier avec un marteau à la main. Mais l'homme ne cède pas si facilement. Il se retourne et appuie sur le bouton de la télécommande. Maintenant, quelque chose va se passer. Soudain, des foules de zombies surgissent des caisses métalliques et s'efforcent de mordre le héros. Pendant que des foules de monstres s'approchent de l'homme aux yeux bleus, les spectateurs discutent de tout ce qui se passe. On demande au gars de simplement courir, alors que sa compétence a été activée et que maintenant, 40 monstres veulent l'attaquer. Joe sent déjà sa victoire sur l'homme aux cheveux bruns, continuant de sourire sournoisement et d'observer ce qui se passe. L'homme quitte la scène, laissant le personnage principal s'occuper seul de tout le désordre. Mais le héros ne désespère pas. Au contraire, l'homme aux cheveux bruns au sourire sûr de lui dit qu'il peut affronter les monstres en 2 minutes, tandis que ses capacités physiques augmentent de 500%. Sans perdre de temps, Harry met déjà un marteau dans la bouche d'un des zombies, lui transperçant le haut de la tête. Le monstre s'envole grâce à la force que le jeune homme y met, le sang jaillissant de partout. L'homme aux cheveux bruns devient de plus en plus en colère, ne s'arrêtant pas une minute, continuant à tuer des créatures. On voit alors la silhouette du personnage principal couvert de sang, dominant un tas de zombies morts. Yeux Bleu n'a peur que parce que le temps de son talent est compté et qu'il n'y a pas moins de monstres. C'est alors que le jeune homme remarque la voiture de Joe, qui n'a apparemment pas encore quitté les lieux. D'abord, il décide de s'occuper de celui aux yeux violets et ensuite seulement du reste de la foule de zombies. Le héros court à toute vitesse vers la voiture du policier, voulant le rattraper au plus vite. L'homme essaie de s'éloigner le plus possible de l'homme aux cheveux bruns, car il représente un danger direct pour Joe. Le policier parle à la radio de déplacer le chef de la police de l'école primaire vers un autre endroit, mais soudain la main d'Harry se retrouve à nouveau à côté de lui. Aux yeux bleus le prend par le col et lui demande de répéter ce que l'homme vient de dire à propos du chef de la police. Joe, sans perdre de temps, cherche son arme, mais le personnage principal lui intercepte la main avec sa poigne mortelle.
Le public, avec ses commentaires, explique au jeune homme comment agir. Le type intercepte également la trotteuse de l'homme, la serre durement dans la sienne, demandant au policier s'il compte sur sa victoire. Aux yeux violets et terrifié, couvert de sueur froide de peur, criant le nom du personnage principal avec peur. Le héros au sourire maniaque dit qu'il est un streamer et que 16 téléspectateurs aiment vraiment de tels spectacles. Harry pousse Joe hors du siège du conducteur et dans celui à côté de lui avec son pied, disant qu'il va maintenant conduire. L'homme cool aux cheveux bruns dit que l'homme ne fait que tout compliquer, alors que le spectateur est sous le choc. Blue Eyes trouve des menottes. Le public lui dit d'enchaîner Joe pour qu'il ne puisse définitivement pas s'échapper. Ce à quoi sourit le héros, refusant leur introduction, disant qu'à ce rythme-là, il se serrera les chevilles. En faisant demi-tour, le joueur remarque une foule de zombies qui ont déjà réussi à atteindre la voiture. Mais Harry écoute quand même les conseils du public et serre le poignet du policier au cas où. Les zombies se retournent au son du klaxon de la voiture. Ils sont déjà plus d'une quarantaine et ils sont prêts à tuer. Le gars projette les corps des monstres contre le capot de la voiture du policier à toute vitesse. L'homme aux cheveux bruns sourit à nouveau de manière décisive. Le jeune homme dit qu'il n'avait pas réalisé avant que le chef de la police était déjà à l'école. On nous montre le souvenir du joueur selon lequel l'information disait que le chef de la police était déjà à l'école. Yeux Bleu comprend qu'il n'aurait pas dû venir dans la forêt. C'est une perte d'énergie et de temps. Le personnage principal est soudainement surpris par quelque chose alors qu'il conduit sa voiture sur la route d'une école primaire. Sur la route, il aperçoit un ours en peluche portant un foulard qui marche le long de la route et se tourne vers la voiture. Harry a très peur, il ne comprend pas ce que c'est et se met à crier de surprise. Le gars renverse accidentellement un jouet qui s'éloigne de la voiture à grande vitesse et se retourne dans les airs. L'ourson polaire est jeté à terre. Il a l'air complètement pitoyable et inoffensif à première vue. L'homme aux cheveux bruns est complètement choqué par ce qu'il vient de voir, demandant au public ce que c'était exactement. Un ours en peluche avec une écharpe rouge se lève du sol, ce qui choque encore plus celui aux yeux bleus. Blue Eyes arrêta la voiture complètement sous le choc, restant assis dans une pose silencieuse sous le choc et la surprise. Nous voyons comment l'ours en peluche regarde droit dans les yeux de l'homme aux yeux bleus, alors que le gars lui-même est toujours sous le choc. Après un petit contact visuel, l'adorable monstre s'enfuit dans le fourré de la forêt. Le personnage principal ne comprend pas de quel genre de monstre il s'agissait. Le seul explique que ce monstre montre l'emplacement des coffres contenant des fournitures. En apprenant cela, Harry se redressa car une autre boîte de fournitures ne lui aurait pas fait de mal. Puis nous entendons Joe commencer à marmonner quelque chose dans son sommeil, se demandant si l'homme va bientôt se réveiller. Le joueur, comme le public, balaye cela de côté. Des commentaires commencent à apparaître sur ce que le brun va faire en ce moment. Blue-Eyed propose à ses abonnés bien-aimés deux options. Soit l'homme continue de dormir, soit il désactive à nouveau le policier avec un pistolet paralysant. Les téléspectateurs choisissent la première. C'était une illusion de choix et Harry décide d'assommer à nouveau l'homme avec un pistolet paralysant. Le policier se réveille enfin en traitant le héros de fils de pute. En effet, le type est trop cruel. Après avoir déconnecté Joe encore un moment, le personnage principal sort de la voiture à la recherche d'un ours en peluche. On y voit des petites pattes d'ours en peluche se précipiter vers un coffre de ravitaillement. Le jeune homme essaie également de suivre la peluche, en la suivant sur ses talons en se promenant dans la forêt. Au bout d'un moment, ils se retrouvent tous les deux devant un coffre de fournitures. L'ouverture du coffre coûte 5 yens, ce qui est assez cher pour un homme aux yeux bleus, d'autant plus que le coffre ne contiendra probablement pas d'armes en raison de son apparence. L'homme aux cheveux bruns doute qu'ils doivent ouvrir le coffre, tandis que les commentateurs lui disent de remonter dans la voiture. Le héros compte sur sa chance et ouvre la boîte. Le public est clairement surpris par ses actions. Du coup, le coffre se retrouve avec une lanterne rouge ordinaire. Le joueur est clairement déçu de ce résultat. Harry a des sueurs froides. Le public lui-même se moque du choix du gars, car ils lui ont dit de ne pas l'ouvrir. Aux yeux bleus décide de retourner à l'école, mais garde toujours la lanterne pour lui, la cachant dans la poche de sa veste. On nous montre une école primaire. Le garçon aux cheveux bruns lui-même espère que le patron de Chester aura pu survivre à ce gâchis. Ensuite, ils passent à la police, qui discute de la manière exacte dont les zombies auraient pu s'introduire. Les hommes sont toujours en train de nettoyer le désordre créé par les monstres. Le chef du département, Léon, s'adresse à la police et est convaincu qu'il ne s'agit pas de contrôler l'infection des citoyens. Aux yeux bleus demande aux gars de se calmer et de calmer les citoyens eux-mêmes.
Dans le groupe d'hommes, un autre policier s'approche et demande une conversation privée avec le chef du service. Léon se tend, se tournant vers la voix, déjà d'humeur à avoir une conversation désagréable. Un homme a appelé le policier et a exigé que le patron soit transféré ailleurs. L'homme aux cheveux gris lui-même s'avère n'être pas aussi agréable qu'il le paraissait lors de la première rencontre. Ensuite, nous voyons les souvenirs du chef du département sur la première apparition du personnage principal. Il n'a immédiatement pas fait confiance au gars. Léon demande au policier de lui dire qu'il s'occupera lui-même du patron. Il s'avère que toute la conversation entre les flics a été entendue par le patron de Chester, complètement choqué. Le gros homme a des sueurs froides. L'homme pense qu'il y a 3 ennemis. Le patron attend que les flics se dispersent pour pouvoir enfin sortir de sa cachette au plus vite. Ensuite, nous voyons le gros homme sortir de sa cachette en courant et se précipiter pour tout raconter au personnage principal. Un groupe de policiers est surpris de voir le génie que Joe a emmené en voiture jusqu'à l'école primaire. La voiture est déjà garée et les flics s'approchent avec des lampes de poche, vérifiant qui se trouve dans la voiture. Un homme en uniforme remarque une vitre brisée, à travers laquelle on peut voir Joe qui s'est évanoui. Ensuite, le récit passe au gros homme qui court aussi vite qu'il peut dans les escaliers. L'homme veut tout dire à Harry le plus rapidement possible, estimant que la police est folle. Le patron de Chester accélère. Il essaie de ne pas perdre 1 minute, car la situation est tendue. Soudain, une main apparaît devant le visage de l'homme, qui semble l'arrêter. Il s'avère que c'est Harry qui est finalement retourné à l'école primaire pour retrouver le patron. L'homme et le gars entament leur conversation. Ils nous montrent l'école de l'extérieur. L'homme aux cheveux bruns a l'air très calme. Ses actions sont concentrées et calmes pour ne pas attirer l'attention. Le gros homme s'effondre, se met à crier. L'homme demande si l'homme aux yeux bleus était au courant, ce à quoi le jeune homme lui demande de se calmer. Le patron affirme que le chef de la police est désormais au sous-sol et que toute la police est impliquée. Le héros est très surpris que l'homme ait déjà tout découvert sans son aide. Son regard se fige. L'action se déplace au sous-sol. Harry se tient devant les portes légèrement ouvertes, écoutant la conversation. On voit l'homme aux cheveux gris tabasser le chef de la police alors qu'il parlait à l'homme. Léon sort un pistolet paralysant de sa poche. Le public compare l'homme aux yeux bleus avec l'homme aux yeux bleus lui-même. L'homme aux cheveux bruns se rapproche de plus en plus de l'entrée. Les commentateurs lui posent à nouveau des questions personnelles. L'un des spectateurs dit que si un joueur entre dans le sous-sol en ce moment, il transférera un yen au jeune homme. Le gars est clairement inspiré par cela. Après ce commentaire, Harry fait irruption dans la pièce. Léon se rend immédiatement compte qu'il s'agit du personnage principal. Et l'homme brun brise effectivement le dos du policier avec ses 2 jambes, comme le lui a ordonné le spectateur. L'abonné a tenu parole et a fait don d'un yen au gars, mais le héros lui-même a l'air minable. Léon est projeté vers l'entrepôt. Il a également du mal à se relever après un tel coup. L'homme ne perd pas une seconde et saisit immédiatement son pistolet, qui se trouve dans son étui. Pendant le tir, le type parvient à intercepter la main du policier, ce qui lui fait rater la cible. L'homme aux cheveux bruns sourit à nouveau sarcastiquement, sachant que Léon sous-estime clairement ses capacités. Aux yeux bleus crie qu'il est l'humanité que le policier lui-même a perdue. Même au bord de l'évanouissement, l'homme continue de se battre, sans jamais donner l'arme à Harry. On entend le bruit des coups de feu s'emballe. Il nous montre le plafond, prouvant que l'arme ne tire pas. Le chef du service transpire, est nerveux, car sa vie oscille entre la vie et la mort. L'homme regarde son arme, tandis que l'homme aux cheveux bruns lève la main droite pour frapper. Blue Eyes frappe Léon au visage de toutes ses forces, parlant de quel genre de Chester il était, qui a été tué par des monstres. Le deuxième coup du personnage principal est adressé au chef de la police, dont les employés se sont moqués. Le gars porte le 3e coup pour lui-même et pour les efforts qu'il a déployés pour terminer la mission. Le chef de la police reprend peu à peu ses esprits. Le jeune homme s'en aperçoit et concentre son attention sur l'homme. Le joueur demande au chef du service de lui remettre les clés des menottes dès maintenant. La justice doit prévaloir. L'homme essaie d'atteindre furtivement le pistolet paralysant pour désactiver Harry. Mais soudain, l'homme aux cheveux bruns lui-même frappe le corps du policier battu avec un pistolet paralysant, le faisant se tordre de douleur. Le joueur continue de sourire d'un air suffisant. Le gars est confiant dans sa victoire. Il a aussi des atouts dans sa manche. Blue Eyes frappe à nouveau le chef du département avec un pistolet paralysant directement dans la poitrine, lui demandant de dire bonjour à Joe. Le public exhorte l'homme aux cheveux bruns à mettre fin à cela, ce à quoi le personnage principal dit que le moment est venu pour quelqu'un de comparaître. Soudain,
Le joueur sort un pistolet de la poche de sa veste blanche en disant qu'il est temps de faire le grand ménage. Le jeune homme s'éloigne du cadavre du policier et se dirige dans la direction opposée à celle-ci. Puis l'homme aux yeux bleus se tient près de la porte ouverte, pointant un pistolet vers l'entrée. Le public ne comprend pas exactement ce qu'il fait. Soudain, un autre policier entre dans la pièce. Mais une balle lui transperce aussitôt la tête. On voit Harry avec un regard froid. Pas une goutte de regret en lui. Il l'a fait rapidement et sans bruit inutile. Le brun ne regrette pas son geste. Tous les spectateurs sont choqués par son geste. Ils ont la chair de poule. Le joueur recevra immédiatement 4 yens, ce qu'il a réalisé grâce à son comportement non conventionnel. Aux yeux bleus dit à haute voix que Léon doit être traité rapidement et le public le soutient. Le héros se moque ouvertement de la position de la tête en s'approchant lentement de l'homme. L'homme aux cheveux gris demande d'attendre, ce à quoi le gars répond impudemment qu'il le fera rapidement. Le gars joue ouvertement avec l'homme, en visant différentes parties de son corps. Apparemment, il aime vraiment ça. L'homme aux cheveux bruns vise alors la tête de l'homme aux yeux bleus, qui commence à trembler de peur. Harry ne se sent pas désolé pour l'homme, lui mentionnant toutes les fois où il a essayé de tirer sur le jeune homme. Ensuite, le joueur reçoit un autre don d'1 yen et il remercie ses téléspectateurs pour cela. En regardant le visage du protagoniste, l'homme se rend compte qu'il n'a d'autre choix que de se faire tirer dessus. Léon parvient à mouiller son pantalon de peur, faisant rire le public de sa situation désespérée. Même le héros lui-même est déçu de l'issue des événements, car le policier coriace a désormais l'air pathétique. On voit le gros homme essayer d'expliquer quelque chose au reste de la police. Le personnage principal conduit le chef de la police hors d'une école primaire, tenant son corps sans vie. L'homme aux cheveux bruns explique toute la situation en disant que tous ceux qui ont attrapé le patron sont ligotés et se trouvent au sous-sol. Yeux bleus laisse tout à la police qui n'est pas impliquée dans le complot, qui les regarde de l'extérieur. Le joueur regarde le ciel qui scintille de belles nuances de bleu et de violet. Il peut enfin respirer tranquillement. Avec sa voix, le jeune homme appelle une fenêtre d'information, regardant le beau ciel clair. Le gars sursaute même de surprise, car la fenêtre d'information apparaît trop rapidement. La fenêtre lui dit qu'il n'est pas prudent de rester trop longtemps au même endroit, alors Harry devra partir. De nouveaux appartements apparaissent devant nous, qui à première vue semblent assez confortables de l'extérieur. Le héros est allongé sur un futon au milieu de la pièce. Le gars est content de pouvoir enfin se détendre. On voit à quel point les autres policiers sont reconnaissants envers le personnage principal d'avoir retrouvé le patron. L'homme aux cheveux bruns décide de s'installer dans ce camp. Mais il continue de se souvenir de la fenêtre. Le jeune homme ne peut pas rester ici longtemps. Yeux bleus discute de la proposition elle-même, réfléchissant longuement à ce qu'elle signifie. Le public essaie d'aider le joueur avec quelque chose, mais en même temps, lui-même ne sait pas grand-chose. Harry se rend compte que les commentateurs lui ont déjà donné tous les indices qu'ils possédaient eux-mêmes, donc ils ne disent rien de sensé. L'homme aux cheveux bruns prend son sac à dos avec lui, se lève du futon et se dirige quelque part. Le public demande la direction. Il faisait déjà nuit et le ciel se transformait en de belles couleurs pourpres au moment où l'homme aux yeux bleus arriva dans la voiture. Le chef de la police appelle le jeune homme pour lui demander s'il s'en va. Le joueur se retourne à sa voix. Le gars ne va pas encore partir, mais s'il le fait, le policier l'équipera en ravitaillement. L'homme est sincèrement reconnaissant au héros de l'avoir sauvé, car ce n'était pas une tâche facile. On nous montre des événements passés, comment l'homme aux cheveux bruns est perplexe face au fait que le patron veut seulement chasser les traîtres. Les deux hommes se tiennent derrière la grange et parlent du sort futur de ceux qui ont tenté de les tuer. Le patron ne veut pas les tuer devant ceux qui les considéraient comme ses alliés. C'est trop cruel. Le héros propose une aventure avec un sourire malicieux sur le visage. C'est pourquoi même le chef de la police lui-même est choqué. On voit le gars au volant de la voiture accélérer à grande vitesse, tandis que l'homme assis sur le siège avant est plus confus. Léon et Joe sont attachés derrière la voiture et courent aussi vite qu'ils peuvent pour éviter de tomber sur l'asphalte. L'homme aux cheveux bruns n'écoute pas, ajoutant de plus en plus d'essence dans la voiture, visiblement en profitant. Il s'avère qu'une foule de zombies court également après les traîtres qui tentent de déchirer les hommes. Les zombies courent après les hommes à toute vitesse. Ils parviennent quand même à mordre Joe à l'épaule. Harry devient complètement fou, accélérant la voiture à 60 km/h. Soudain, l'homme aux cheveux bruns freine brusquement, ne laissant aucune chance aux hommes de survivre. Blue Eyes se retourne pour voir comment vont les policiers, mais leurs cordes sont coupées par des zombies. Tandis que le héros sourit d'un air maniaque, le chef de la police le regarde avec une horreur totale sur le visage. En se souvenant de cela, l'homme commence à se tendre involontairement.
Il vaut mieux ne pas plaisanter avec Harry. Harry demande à préparer les fournitures à l'avance s'ils sont prêts à les lui fournir. Le patron comprend et dit qu'on lui remettra une voiture avec des provisions, mais le jeune homme devra dire au revoir à tout le monde. L'homme aux cheveux bruns vérifie la lampe de poche lorsqu'il est dans la voiture, l'allume et la pointe vers le haut. Ensuite, celui aux yeux bleus l'éteint, demandant dans les airs pourquoi cette lampe de poche est nécessaire. Le public se comporte d'une manière étonnamment compréhensive, affirmant que le joueur sera capable de trouver une issue à n'importe quelle situation. Fermant les yeux, le gars décide de se reposer un peu après une si longue journée pour enfin reprendre des forces. L'homme brun finit par s'endormir en fermant les yeux, plongeant peu à peu dans le royaume de Morphée. Mais soudain, le gars ouvre soudain les yeux. Une aura étrange plane partout, ce qu'il n'aime pas du tout. Le personnage principal a des sueurs froides et est entouré d'un air froid et menaçant. Blue Eyes vérifie son climatiseur pendant un moment, pensant que c'est le problème, mais l'appareil est éteint. L'homme aux cheveux bruns regarde par la vitre arrière ce qui se passe derrière sa voiture et une silhouette sombre apparaît derrière elle. Il s'agit d'un monstre qui ressemble à la mort. Tous les spectateurs attendent le choc. Le monstre se lève et commence à léviter, ce qui signifie que la créature est prête à attaquer. Le héros s'envole, son regard devient sauvage. Le jeune homme sent que quelque chose ne va pas. Yeux bleus enlève le frein à main de la voiture afin de quitter les lieux le plus rapidement possible. Jurant bruyamment, Harry bouge aussi vite qu'il le peut. Le brun espère ses remerciements, tandis que certains spectateurs le soutiennent, tandis que d'autres se moquent du jeune homme. Le héros sort du parking de l'école, manquant presque d'écraser la police, mais celle-ci parvient à s'écarter. Aux yeux bleus n'a pas le temps de dire au revoir à ses camarades. Mais maintenant, ce n'est plus aussi important que de lui sauver la vie. Le joueur crie au public pour l'en avertir, ce à quoi il répond que quiconque le gâchera sera banni. L'homme aux cheveux bruns regarde à nouveau par le pare-brise, mais la silhouette sombre n'est plus là, et Harry pense qu'il a réussi à s'échapper. Le squelette apparaît à côté du héros. Le monstre s'adresse déjà au gars pour s'occuper de lui. Le gars se rend compte que le monstre peut se téléporter, et c'est pourquoi il n'a pas vu la silhouette sombre dans le miroir. Harry appuie son pied sur la pédale d'accélérateur aussi fort qu'il peut. La situation commence à devenir très tendue. Le joueur crie de manière déchirante qu'il n'a pas peur, mais même le public comprend qu'il a incroyablement peur. Les commentateurs tentent d'aider leur streamer préféré, car ils ont déjà des sentiments chaleureux pour lui. Quelques instants plus tard, le monstre se trouve déjà juste devant le capot de la voiture de l'homme aux cheveux bruns. Par surprise, le gars n'a pas suivi le contrôle de la voiture et s'est écrasé contre le poteau le plus proche. Le gars se cogne violemment la tête, à tel point qu'il saigne à l'endroit de l'impact. Un monstre terrifiant suit déjà la voiture cassée. Le squelette n'est toujours pas à la traîne du jeune homme. Aux yeux bleus ouvre la portière de la voiture, décidant de combattre la créature en tête-à-tête dans un combat loyal. Désespéré, Harry essaie de tirer sur la silhouette sombre, mais cela ne semble pas fonctionner. L'homme aux cheveux bruns se rend compte que cela ne fonctionne vraiment pas et tente de s'échapper du squelette en se dirigeant dans l'autre sens. Le joueur s'est caché dans un bâtiment voisin. Le gars essaie de reprendre son souffle après une telle poursuite, tandis que le public discute de son évasion. De la sueur apparaît sur le visage du protagoniste, du sang rouge et chaud coule de sa tête. Il n'est clairement pas dans le meilleur état. Le squelette se téléporte directement devant le jeune homme. Une bataille épique est prévue, qui se terminera sans que personne ne le sache. Le monstre attaque déjà, ouvrant sa terrible gueule et s'approchant de l'homme aux yeux bleus à grande vitesse. Le héros n'attendait que ce moment. Il sortit rapidement une lampe de poche de la poche de sa veste, commençant à éclairer le visage de la créature. Le monstre se couvre immédiatement le visage des rayons de la lampe de poche. Apparemment, il a vraiment peur de la lumière. Harry pointe alors son arme et tire sur le squelette, ce qui fonctionne étonnamment. L'homme aux cheveux bruns sort rapidement par la fenêtre du bâtiment, ce qui incite le monstre à le poursuivre. Le joueur reçoit un don d'1 yen. Le téléspectateur avec le surnom de conseiller dit qu'il donne l'argent en signe de condoléances. Le gars est très en colère contre cette remarque. C'est pourquoi il ne remarque pas le vélo juste sur son chemin. Le jeune homme se frappe le genou sur son vélo, maudissant le conseiller, tandis que le public se moque de lui. Mais l'un des commentateurs prévient à temps le héros du danger, ceux qui sauvent la vie de l'homme aux cheveux bruns. Le joueur tient toujours fermement dans une de ses mains le pistolet qu'il a reçu de la police. Commençant à fuir, le gars tire à nouveau sur le squelette par désespoir, car il ne sait pas du tout comment le tuer. Étonnamment, les balles ont touché le monstre, lui transperçant la tête. Harry s'arrêta,
surpris de savoir pourquoi les balles avaient soudainement touché la créature, car elles ne l'avaient jamais touché auparavant. Le joueur ne comprend toujours pas la raison de ce comportement. Regarde ses pieds. Je pense que c'est peut-être la raison. L'homme aux cheveux bruns remarque alors une ligne claire au sol, à travers laquelle le squelette ne peut ni passer ni se téléporter. Aux yeux bleus comprend enfin la raison de telles actions, commençant à sourire malicieusement et à plisser les yeux. Le héros traverse un territoire dominé par un monstre et il ne peut pas dépasser la frontière de son territoire. L'homme aux cheveux bruns sort à nouveau son pistolet, visant la créature, criant que c'est sa dernière étape. Une autre balle ne passe pas inaperçue. Le monstre disparaît peu à peu de la vue. Harry sourit avec assurance, en voyant le monstre en enfer, et cette fois, il réussit à survivre. Après avoir agi, le jeune homme s'éteint immédiatement, apparemment par impuissance, car combattre un tel monstre est difficile. Il laisse tomber l'arme de ses mains, mauvais signe. N'importe qui pourrait attendre le jeune homme sur le nouveau territoire. L'homme aux cheveux bruns essaie de reprendre son souffle, allongé sur l'asphalte couvert de sueur et de sang, cette fois le sien, malheureusement. Aux yeux bleus tourne son regard sur le côté, rencontrant à nouveau quelque chose de familier dans les rues de la ville. Nous voyons une mystérieuse ruelle sombre d'où jaillit un flux de lumière, comme si quelqu'un éclairait une lampe de poche. La lumière s'éteint soudainement, et tout est peint dans les tons sombres de la nuit menaçante. Si terrible. Puis la lumière apparaît à nouveau. Qu'est-ce que cela pourrait être? Cela ressemble à un signal SOS, et peut-être que quelqu'un cherche quelqu'un. Harry devient méfiant, se tenant dos à la ruelle et rechargeant son pistolet pendant que le public essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ayant chargé un tambour plein de cartouches, le héros est prêt à tout. Le jeune homme décide d'abord de reconnaître la situation. Il s'agissait bien du code Morse, comme le dit lui-même l'homme aux cheveux bruns, maniant magistralement l'arme. Le public soutient le gars en lui disant d'avancer « On voit des baskets », ce qui veut dire que le propriétaire de la lampe torche est une personne. Harry crie à l'étranger qu'il doit s'arrêter, ce à quoi l'homme crie de surprise. Le regard du gars devient bénin. Il est probablement plus surpris qu'effrayé par CE qu'il voit devant lui. Il voit le nom sur l'insigne. Ian, à la fin il s'avère que c'est un homme et aussi un écolier. La silhouette d'un petit garçon aux cheveux bruns courts, aux yeux bruns et à la silhouette mince apparaît devant nous. Brown Eyes demande si le héros est un policier, ce à quoi le public rit de sa question. L'homme aux cheveux bruns demande si le gaz est seul, et lorsqu'il reçoit une réponse affirmative, il demande sa lampe de poche pour lui-même. Le personnage principal ne va pas faire la cérémonie et demande une seconde fois la lanterne en le menaçant avec un pistolet. Après avoir reçu la lampe de poche, Harry demande un sac à dos d'écolier, ce à quoi le public ne le traite pas de personne très gentille. Le garçon essaie de défendre ses provisions, mais le garçon aux cheveux bruns est trop autoritaire, d'autant plus qu'il a une arme à feu. Celui aux yeux bruns n'a que quelques boîtes de thon, de jambon et de ramen, en général, les mêmes que celui aux yeux bleus. L'homme aux cheveux noirs pleure presque après cela, lui demandant de le laisser enfin partir, car il n'a rien d'autre. Mais notre personnage principal allait le déshabiller jusqu'à la peau, en lui disant de se déshabiller aussi. Harry s'assure que le garçon n'a rien d'autre sur lui, ce qui le contrarie clairement. Même après cela, l'étudiant demande toujours de l'aide au garçon aux cheveux bruns, car il n'a nulle part où aller. Aux yeux bleus le regarde avec un regard perçant, ne faisant visiblement pas encore confiance au jeune homme. Pendant que le garçon s'habille, le gars lui pose des questions sur la façon dont il a pu survivre seul et aussi économiser 16 provisions. Le brun pense que la mauviette est une sorte d'appât. Le héros n'arrive pas à croire que le jeune homme est là tout seul. Le personnage principal demande à ses téléspectateurs de regarder l'expression du visage de l'homme aux yeux marrons lorsque celui-ci part. Yeux bleus dit qu'ils doivent se séparer, tout en prenant la lampe de poche de l'écolier. Soudain, le garçon dit que tous ses amis sont morts à sa place. C'est ainsi qu'il a pu survivre. Serrant le sac à dos contre sa poitrine, l'homme aux yeux marrons pleure, se reprochant la mort de ses amis, parce qu'il est un lâche. Le public transmet les émotions du gars, auquel Harry commence à douter de S et paroles précédentes sur l'appât. Le héros demande si cela est vrai, ce à quoi le garçon acquiesce les larmes aux yeux, car c'était la pure vérité. Harry dit que Ian peut l'accompagner. L'écolier ne peut pas croire ses paroles, demandant à nouveau. Aux yeux bleus, accepte très sérieusement d'aller plus loin avec lui, car le jeune homme n'a pas menti sur la façon dont il s'est retrouvé ici. Soudain, l'action avance. On voit comment le crapaud a déjà transpercé 2 personnes avec sa langue. On entend le cri déchirant d'un écolier,
vers lequel le personnage principal lui-même se tourne pour comprendre ce qui se passe. Ian court aussi vite qu'il peut loin du géant, criant qu'ils doivent sortir de cet endroit le plus vite possible. Le personnage principal hurle de manière hystérique à cause de toute la situation, commençant à en blâmer Ian. Mais le garçon a tout compris. Il a déjà un plan. Le jeune homme insiste pour qu'il court dans la ruelle. L'homme aux cheveux bruns est visiblement très nerveux face à une situation aussi tendue, mais l'homme aux yeux marrons a tout sous contrôle. Un géant court après les gars à grande vitesse, s'écrasant contre les immeubles pendant que l'écolier explique son plan. Chocolate Hair dit qu'il ne peut y avoir aucune erreur, car il est totalement confiant dans son plan. Harry est surpris que sa pupille ait déjà mémorisé la route et puisse s'y retrouver pendant que le géant rattrape son retard. Les héros courent jusqu'à la route où se déroulaient des travaux routiers, mais le monstre a failli attraper l'aîné avec ses dents. Mais soudain, le géant trébuche et son pied tombe dans un rebord avec des tuyaux qui n'étaient pas si loin. Le joueur court aussi vite qu'il peut depuis les dents du monstre jusqu'à ce qu'il tombe complètement dans le renfoncement. Le géant finit par tomber, sa tête s'écrasant contre les immeubles, au milieu de ces cris déchirants. Les héros ont réussi à attirer le monstre dans un piège, ceux dont ils sont très heureux, car ils ont survécu. Ensuite, les gars remarquent une sorte d'appendice rouge plus loin dans la rue, semblable à une langue. Brown Eyes prévient Harry qu'il devra esquiver lorsqu'il donnera le signal. Le garçon donne un signal et le joueur a à peine le temps d'esquiver la langue. C'est peut-être ce crapaud. Soudain, la langue du crapaud transperce le crâne du géant alors qu'il ouvre la bouche en signe d'agonie. Blue-Eyed est clairement favorable à cette issue des événements, tandis qu'Ian est complètement sous le choc et essaie de reprendre ses esprits. Le crapaud lui-même n'est pas non plus content de cette issue des événements. Il est couvert de sueur. Apparemment, il est également endommagé. À ce moment-là, le monstre mesuré attrapa la langue du Zubac, essayant de la ronger. Le personnage principal ramène le jeune homme à la raison, lui disant qu'il doit s'échapper le plus rapidement possible. L'homme aux cheveux chocolat recommence à conduire l'aîné dans les rues de la ville abandonnée. L'homme aux cheveux bruns dit que son collègue est vraiment cool. Apparemment, grâce à sa bonne mémoire, il a survécu. Mais au bout d'un moment, nous voyons les héros rouler quelque part sur un vélo et l'aîné n'a plus autant confiance en le garçon. Le jeune homme est toujours confiant dans son projet, tandis que le personnage principal a de sérieux doutes, mais le suit attentivement. Le garçon dit qu'il reste très peu de choses jusqu'au but. On voit des bâtiments abandonnés. Alors que les garçons se rendent sur place, Ian demande s'il peut poser une question à l'aîné. Brown Eyed demande si le joueur connaît la division 7,5, après quoi le visage d'Harry change immédiatement. Aux cheveux chocolat dit qu'il a essayé d'appeler son ami, mais n'a trouvé qu'un message indiquant que la division l'avait emmené. Harry répond qu'il les connaît, mais ne sait pas qui ils sont exactement, ce à quoi l'écolier répond qu'il semble que ce soit une armée. Aux yeux bleus comprend que la situation est similaire à ce qui est arrivé à ses parents lorsqu'il est venu chez eux. Après cette petite conversation, les gars atteignirent enfin cet endroit sûr. Mais soudain, une voiture avec du sang sur le capot et un pare-brise cassé apparaît derrière les jeunes hommes. Le joueur le reconnaît comme une Jeep de l'armée. La voiture passe à toute vitesse. La voiture s'arrête brusquement et tombe en panne. Des étincelles apparaissent autour d'elle à cause d'une telle panne. Le garçon est toujours figé sur place, tandis que le personnage principal descend du vélo et est prêt à agir. L'homme aux cheveux bruns frappe sur la vitre, essayant de briser l'homme, qui ne semble pas ressembler à un zombie. Harry détermine qu'il s'agit d'un homme alors que l'homme reprend progressivement conscience. Le joueur sort le gars de la voiture en le tenant par le col de son uniforme militaire. L'homme lui-même est couvert de sueur froide. Aux yeux bleus inspecte toute la voiture, se rendant compte qu'elle n'a définitivement rien de précieux. Le nom de l'homme est Chester. Il sort un couteau en disant qu'il vaut mieux ne pas le toucher. En réponse, le héros lui fait tomber le couteau des mains avec son pied. Chester dit que le jeune homme peut prendre son couteau, mais demande que personne ne le touche. L'homme aux cheveux bruns prend le couteau du militaire par terre, disant que c'est à lui de décider s'il sera en sécurité. Harry devine que Chester est un déserteur, car que peut faire un militaire ici, surtout seul? Ce à quoi l'homme répond que tous ses autres camarades sont morts et que lui seul a pu survivre. Brown Eyes demande si cet homme est un soldat. La question semble un peu stupide. Harry souligne également que c'est évident parce qu'il porte un uniforme militaire, mais il réalise ensuite quelque chose. Le jeune homme attrape l'homme par le col de sa veste, tandis que celui-ci insiste pour le lâcher. L'homme aux cheveux bruns prend la chaîne en métal du cou de Chester dans ses mains, alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Aux yeux bleus,
Le militaire demande au militaire de lui communiquer son numéro personnel, qui est inscrit sur sa chaîne. L'homme lui-même ne comprend pas de quoi le gars parle, éclatant de sueur froide à cause de la tension. Le personnage principal dit que tous les soldats se souviennent de leur numéro personnel par cœur. Il doit donc le dire. Le numéro personnel correspond, à partir duquel le héros dit que Chester a réussi à gagner plusieurs points de confiance. Ensuite, le jeune homme pose des questions sur la division 7,5 et c'est la première fois que le militaire entend parler de cela. Ian dit qu'il ne devrait pas rester dehors aussi longtemps. Il devrait vraiment y aller. L'homme aux cheveux bruns suggère simplement de franchir la clôture, mais celui aux cheveux chocolat s'inquiète un peu pour le militaire. L'homme lui-même a l'air très effrayé. L'écolier ne veut pas le quitter si facilement. Le garçon est vraiment inquiet, après quoi le militaire dit qu'il a une fissure à la jambe. Le joueur lui-même est très ennuyé par tout ce que dit l'homme, car récemment Chester a demandé de ne pas le toucher. À quoi l'homme répond qu'il pensait que le héros lui ferait du mal, puis les commentateurs s'en mêlent. Les commentateurs disent qu'Harry ne l'aidera pas, ce à quoi il répond qu'il l'offense. Après que l'homme aux cheveux bruns ait franchi la clôture, il demande à l'écolier s'il peut ouvrir la porte manuellement. Blue-Eyed dit que l'électricité a été coupée, puis propose d'aider le militaire. Brown Eyes n'est que trop heureux d'aider. Il a vraiment l'intention de sauver Chester blessé. Le bâtiment dans lequel entrent les héros s'avère tout simplement immense. Il y a même quelques voitures sur le parking. L'homme aux cheveux bruns le remarque également, se demandant pourquoi le portail est ouvert si les voitures se sont éloignées. Yeux Bleu dit qu'il vaut mieux ne pas baisser la garde, car quelqu'un pourrait être à l'intérieur. Tous les héros regardent autour d'eux, et Chester remarque que ce bâtiment est effectivement très calme. Les camarades entrent dans le poste de secours pour prodiguer les premiers soins aux blessés, tandis qu'Harry se prépare déjà à effectuer une reconnaissance. L'écolier demande si son aîné va le quitter, car il est vraiment inquiet. Yeux Bleu répond que ce n'est probablement pas le cas, ce qui semble très rassurant. Quelques instants plus tard, on voit le personnage principal gravir les marches d'un immeuble. En regardant autour de lui, l'homme aux cheveux bruns demande au public s'il vaut la peine de laisser le garçon ici. Le public n'a pas vraiment envie de laisser Ian seul ici, car il est très gentil et connaît bien les environs. Le joueur entend les voix d'autres personnes venant de la grande porte et essayant de s'échapper. Mais quand Harry entre dans la pièce, il voit une grande quantité d'équipements connectés à l'électricité. Tout cela surprend grandement le personnage principal, car il croyait que l'électricité était coupée ici. Ensuite, une des personnes à la radio bégaie en disant qu'elle mesure 7 ans et demi, puis la voix s'interrompt. Le streamer pense que ce sont différents conseils qui lui sont donnés pour surmonter les obstacles. Le jeune homme appelle une fenêtre d'information qui indique que si le héros arrive à la gare, il pourra quitter la ville. Le gars ouvre les portes et sort de la pièce sous les encouragements des commentateurs. En descendant les escaliers, Harry appelle Ian à apparaître le plus tôt possible. En entrant dans le cabinet médical, le joueur ne voit que Chester, puis demande où est allé l'écolier. L'homme répond qu'il a entendu un bruit étrange venant du sous-sol, et Ian est allé vérifier de quoi il s'agissait. Aux yeux bleus s'en prend au militaire, puis s'enfuit à la recherche de son jeune coéquipier. Mais Harry a un autre plan. Il va retrouver les clés du taxi et partir d'ici au plus vite. Il y a quelques documents sur la table, et d'autres dossiers sont éparpillés. Le héros est encore très tendu. L'homme aux cheveux bruns essaie de retrouver les clés. En parle à voix haute, comme si cela pouvait vraiment l'aider. Ensuite, le joueur entend des bruits forts provenant des premiers étages du bâtiment, ceux qui le dérangent encore plus. Le gars court rapidement jusqu'au premier étage. Il transpire abondamment à cause de sa précipitation, baissant les yeux. On voit Chester allongé sur le sol, mais il n'est pas mort. L'homme rapporte qu'il est tombé. Le personnage principal a déjà rassemblé ses pensées, mais l'essoufflement se fait sentir, le militaire demande de l'aide. L'homme aux cheveux bruns est très ennuyé par cela, car l'homme pose beaucoup de problèmes, à qui il parle de bruits étranges dans le sous-sol. Après quoi un son étrange et inquiétant se fait entendre à nouveau. Chester parlait-il vraiment de cela? Les deux héros ont dirigé leur regard vers le sous-sol, et des sons ont continué à s'en faire entendre. On entend des bruits de pas et de bottes gravissant les marches du sous-sol, se rapprochant de leurs camarades. L'homme aux cheveux bruns et l'infirme sont très effrayés et surpris de ceux qui se trouvent devant eux en ce moment. Un homme très effrayant apparaît devant nous, tenant un couteau sous la gorge de Ian. Mais le héros ne peut pas simplement battre en retraite, laissant le plus jeune seul en danger. Yeux Bleu tend la main avec un couteau, demandant à l'homme de reculer et de laisser partir le jeune homme. Mais l'homme ne recule pas,
continuant à tenir le couteau sous la gorge du garçon alors qu'il est très inquiet. L'homme éclate de sueur, traitant l'écolier de voleur, ce qui s'est produit alors qu'Harry n'était pas là. Ensuite, le fou dit que les autres héros sont aussi des voleurs. Ils ne lui permettent pas de travailler normalement. Alors que le militaire était très confus, le personnage principal se comporte avec beaucoup de confiance. Aux yeux bleus propose à l'homme une autre version des événements. Il dit qu'ils ne sont pas des voleurs. Le joueur dit qu'ils sont venus chercher des emplois de chauffeurs qui sont si rares. Le jeune homme continue de s'en tenir à sa ligne, affirmant qu'il souhaite vraiment obtenir ce poste et prendre le volant. Curly répond qu'une interview ne ferait vraiment pas de mal. Y croyait-il vraiment? Ensuite, l'homme pose des questions sur les candidatures que les gars devaient présenter s'ils voulaient trouver un emploi. L'homme répond que sans candidature, il n'y aura pas d'entretien, car il est très occupé. Chatton dit que les déclarations ont été laissées dans une autre pièce, après avoir demandé aux militaires d'apporter d'autres papiers. Harry et l'homme frisé parvinrent à se mettre d'accord. L'homme était très heureux d'avoir des chauffeurs. Chester a apporté une déclaration. Il recherchait spécifiquement un homme qui ressemblerait au personnage principal. L'homme libère Ian de son emprise, commençant à lire attentivement la déclaration qui lui a été faite. Aux yeux bleus, dit à l'écolier de venir vers lui le plus vite possible pendant que celui aux cheveux bouclés est distrait. Le garçon ne perd pas de temps et se précipite vers son ami, renversant le grand homme sans faire exprès. Harry emprunte des échasses aux militaires, les frappant directement dans le ventre de l'homme frisé, le faisant s'envoler. Le joueur détourne l'homme, puis explique rapidement qui doit faire quoi pour que tout réussisse. Après quelques secondes de recherche, Chester trouve les clés de la voiture dans la poche arrière de son patron. Ensuite, nous voyons comment toute l'entreprise court sur le parking jusqu'à la précieuse voiture de travail. Le militaire est mis au volant. Ce qui le choque un peu, mais Harry lui dit de démarrer la voiture. Aux yeux bleus, dit d'aller à la gare, ce qui amène l'homme perplexe à se demander pourquoi un tel choix. L'homme aux cheveux bruns exige de ne pas poser de questions inutiles, mais de démarrer enfin la voiture et de partir le plus vite possible. Après quoi, à la porte, nous voyons encore plusieurs silhouettes qui ressemblent tellement à des personnes. Et il s'avère vraiment que ce sont des gens, mais pourquoi ils courent? Il y a quelque chose de rouge derrière eux. C'est un énorme monstre avec plusieurs bras. Son corps est situé horizontalement. L'homme aux cheveux bruns dit qu'il croit en Chester, qu'ils doivent partir le plus vite possible car la situation empire. Le monstre remarque apparemment nos héros, se met à crier furieusement en ouvrant la gueule. L'homme est dans une grande tension, même s'il conduit, la voiture ne bouge pas encore. Mais au bout de quelques secondes seulement, le taxi quitte le parking à grande vitesse. Le monstre s'approche de plus en plus vite, tandis que les camarades font demi-tour dans la voiture. Harry et Ian peuvent voir le monstre à travers la vitre de la voiture. L'homme aux cheveux bruns répond qu'à ce rythme-là, ils vont vite rattraper leur retard. Soudain, le même homme anormal sort du bâtiment. Après quoi, le héros le remarque. Blue Eyes ordonne à Chester de conduire la voiture vers le patron dès que possible. L'homme s'est complètement mis en colère et a commencé à crier fort que les héros étaient des voleurs. Mais littéralement une seconde plus tard, il se tue. Apparemment, l'homme réalisa enfin dans quelle position elle se trouvait. Curly voit la même chose arriver sur lui, suivi d'un énorme monstre laid. Le militaire se tourne rapidement vers la porte centrale, tandis que le monstre est projeté dans le bâtiment. Tous les camarades sont sains et saufs, et ils ont enfin pu échapper à cette diablesse. Après un certain temps, Chester demande si le personnage principal va vraiment profiter de cet homme. Ce à quoi le brun lui-même répond qu'il n'avait pas d'autre choix, ni sa vie, ni la leur. L'homme est très surpris d'entendre une réponse aussi honnête et directe de sa part. Ce à quoi l'homme aux yeux marrons le soutient, affirmant qu'il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Harry voit la ligne bleue familière sur la route qui délimite les zones du jeu. La voiture franchit la ligne, puis une fenêtre contextuelle apparaît pour lui indiquer qu'elle a dépassé le point de bifurcation. Les fenêtres contextuelles suivantes vous informent que les téléspectateurs peuvent désormais définir des objectifs et payer pour ceux-ci. Le joueur se demande si les autres personnes ne peuvent pas voir cela. Ce à quoi on lui répond qu'ils ne peuvent même pas l'entendre. L'homme aux cheveux bruns fouille dans les paramètres du jeu, essaie de comprendre ce qui s'est passé et demande de l'aide aux commentateurs. Il reçoit un don dont il n'a pas à s'inquiéter, car Ian est un excellent coéquipier. En regardant par la fenêtre de la voiture, aux yeux bleus remarque que la créature les poursuit toujours. Le streamer demande si le militaire peut augmenter le gaz, ce à quoi il répond que c'est le maximum. La distance commence à diminuer progressivement, car le monstre n'est pas inférieur à la voiture en vitesse.
Un garçon aux cheveux bruns demande à l'écolier s'il connaît cet itinéraire, ce à quoi il répond avec hésitation. L'homme aux cheveux chocolat subit une forte pression pour se souvenir d'elle le plus rapidement possible, ce qui le rend nerveux. Le jeune homme réalise soudain quelque chose. Se souvenait-il vraiment du parcours sur cette autoroute? Aux yeux bruns demande à se détourner, mais le militaire répond que cela réduira leur vitesse plusieurs fois. Le garçon s'effondre et se met à crier. C'est pourquoi même le personnage principal, sous le choc, demande à Chester de faire ce que le plus jeune a dit. Ian essaie d'expliquer le chemin, alors que les gars sont toujours poursuivis par un énorme monstre à grande vitesse. Les héros atteignirent la descente et commencèrent à reprendre progressivement de la vitesse, heureusement pour eux. Chester crie qu'il y a un tronçon de route avec un glissement de terrain, et nous le voyons de nos propres yeux. Mais l'écolier insiste pour que son plan soit exécuté, arguant que le crawler ne sait pas ralentir. Brown demande à ses téléspectateurs de lui confier une mission, mais ils lui disent déjà au revoir dans les commentaires. Mais quelqu'un donne quand même une mission à Harry. C'est pourquoi il arrête de pleurer et est très surpris. La mission est de provoquer le monstre et en retour la voiture ne dérapera pas. Le monstre est complètement sous le choc des insultes du personnage principal. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça. Mais le gars continue ses discours, tandis que Ian est choqué par toute la situation et surtout par le joueur. Même Chester est intervenu dans cette conversation, affirmant que le héros était vraiment devenu fou avant sa mort. Heureusement, la mission est terminée et l'effet sera activé, ce qui a rendu l'homme aux yeux bleus très heureux. Le militaire demande à tout le monde de tenir bon, car il est temps de prendre cette route. La voiture des gars dérive beaucoup à de telles vitesses, nous espérons qu'ils survivront. Tout le monde dans la voiture tombe également sur le côté, puisque l'effet a déjà été appliqué, alors tout devrait bien se passer. Et en une seconde, nous voyons un énorme monstre voler tout droit depuis la falaise. Crawler regarde la voiture des héros pour la dernière fois ou a un plan pour éviter la mort. Chester est heureux que tout le monde soit en vie, mais il a très peur à cause de toute cette situation. Ils ont survécu maintenant, mais combien de temps vivront-ils plus tard? À ce moment, l'écolier respire. Harry réfléchit fort. C'est bien que tout le monde soit en vie. Le jeune homme remercie son donateur de l'avoir littéralement sauvé de la mort. Après un certain temps, les gars s'étaient déjà éloignés d'un tel incident, discutant d'un plan d'action. Habituellement, il y a beaucoup de voitures sur l'autoroute où ils roulent maintenant. Mais maintenant, il n'y a plus une seule âme sur celle-ci. Plusieurs zombies apparaissent devant la voiture, rendant le militaire nerveux, mais le joueur est calme. L'homme aux cheveux bruns dit que pour l'instant, il détournera l'attention des monstres sur lui-même afin que 16 camarades puissent se rendre à la gare. Ian essaie de persuader l'homme aux yeux bleus, mais il insiste sur le fait qu'il peut s'en sortir tout seul. Harry commence à provoquer les monstres qui se tiennent devant lui, mais les zombies eux-mêmes sont étonnamment calmes. Ensuite, le talent de provocation du gars agit sur ces trois-là, après quoi il est prêt à se battre. Une nouvelle compétence est appliquée au streamer, qui accumule 16 boosts à un certain moment. En attaquant des monstres, le jeune homme pense qu'il doit améliorer cette compétence, car elle donne plus de points pour un zombie. On voit comment le personnage principal, sans hésitation, perce de part en part le cou du monstre avec un couteau. Puis il affronte d'autres zombies. Ses compétences de combat ont considérablement augmenté au fil du temps. Cette fois, le couteau se retrouve directement dans le crâne du monstre. Harry manie habilement son arme. Mais un autre zombie est apparu par derrière, et au fond, on aperçoit la silhouette d'une église. Ce monstre a également eu ce qu'il méritait, et le joueur lui a enfoncé un couteau dans la gorge de toutes ses forces. L'homme aux cheveux bruns est un peu fatigué d'une telle bataille, mais pour lui, c'est désormais une sorte de routine, car les zombies sont littéralement partout. La force physique et les réflexes du héros ont considérablement augmenté, ce qui ne peut qu'étonner. Suite à un bruit étrange, le gars aperçoit un homme se faire mordre par un zombie alors qu'il insulte quelqu'un. L'homme aux cheveux bruns se cache derrière son dos, réfléchissant à ce qu'il a vu. L'homme appelé Bob, qui est le maire de la ville. Yeux bleus demande à ses téléspectateurs si cela vaut la peine de l'aider. Ce à quoi tout le monde hésite. Mais celui qui est épuisé veut l'aider. Harry décide de l'aider. Et tout cela parce que celui qui est épuisé lui a alors confié une mission alors que le jeune homme en avait tellement besoin. L'homme commence à crier de peur, demandant au moins à quelqu'un de l'aider, car il est sans défense. Nous voyons comment l'homme aux yeux bleus s'approche et tue d'un mouvement rapide le monstre qui se trouvait à proximité. Un homme est allongé devant lui, couvert de larmes et de morve, n'espérant plus survivre. L'homme aux cheveux bruns demande de qui exactement l'homme parlait, l'air intimidant.
Au bout d'un moment, l'homme explique tout au jeune homme en lui disant que le maire va le quitter. Les hommes se dirigeaient vers la gare, mais à cause des monstres, notre ami a suggéré de chercher un autre chemin. Mais le maire a expulsé l'homme de la voiture. Il est devenu complètement fou lorsque l'apocalypse a commencé. Les héros discutent alors de l'endroit exact où le maire est allé, et c'est la gare. Il est très probablement encore en vie à cause de la sécurité. Yeux Bleu est un peu choqué que les gardes soient restés avec lui et lui soient toujours fidèles. Certaines personnes ont été embauchées à l'extérieur, d'autres sont restées, ce qui est très surprenant. L'homme aux cheveux bruns remarque que tout semble comme si quelqu'un des autorités avait besoin du maire, et c'est pour cela qu'ils s'occupent autant de lui. L'homme dit qu'il ne voit pas les compagnons du héros, ce à quoi Harry répond qu'ils sont déjà à la gare. Le nom de l'homme est Eugène, après quoi le personnage principal lui-même s'est présenté par son nom. Mais en entendant le nom du jeune homme, Eugène commença à avoir des sueurs froides et à devenir très nerveux. Un employé du gouvernement remarque une jeune fille seule, vêtue d'une robe, devant l'entrée de la gare. Aux yeux bleus pense que ce n'est qu'une fille. Mais que fait-elle ici seule, alors que l'homme a encore peur? Harry couvre la bouche de l'homme quand il essaie de la nommer. Il ne veut pas attirer l'attention. Une petite fille n'a rien à faire d'être seule dans un endroit comme celui-ci, avec du sang sur sa robe. Elle est couverte de sang et de taches noires, on voit ses dents pointues et ses cheveux ébouriffés. Les spectateurs disent que le joueur n'a pas de chance, à qui il demande ce que c'est et à quel point c'est dangereux. Blue Eyes demande à lui confier une mission, mais découvre ensuite que cela coûte 100 yens. Pour les spectateurs, un yen équivaut à 10 000 wons pour un jeune homme en période de famine, ce que le joueur ne peut pas croire. Le streamer essaie de faire face à toute la tension en calmant l'homme, en lui demandant de ne pas parler. Soudain, nous entendons un son provenant de la station elle-même, auquel la jeune fille réagit. Elle ouvre la bouche pleine de dents pointues et court vers le son à grande vitesse. Pourquoi les deux gars sont-ils choqués par ce qu'ils voient? Eugène dit qu'il ne changera pas de station. L'employé du gouvernement se retourne et commence à courir dans la direction opposée. Mais l'homme tombe des escaliers. Devant son corps, on voit les jambes de cette même fille. Eugène lève la tête et dit qu'il y en a un autre. Mais n'est-ce pas le même? La fille a l'air effrayante. Ses cheveux flottent au vent, nous permettant de voir son visage. Nous voyons alors le monstre s'attaquer rapidement à sa proie, sous le regard d'Harry. Les téléspectateurs la traitent de fille silencieuse, puis disent qu'elle est aveugle, mais qu'elle sait réagir au son. Mais malheureusement pour l'homme brun à l'étage, quelqu'un fait à nouveau du bruit, ce qui va certainement attirer l'attention du monstre. La jeune fille s'approche prudemment de l'homme aux yeux bleus, tandis qu'il reste debout au même endroit. Soudain, le nouveau propriétaire donne aux joueurs une nouvelle mission, se figer devant le monstre. Puis il y aura une récompense sous la forme que s'il la touche, elle perdra l'ouïe. Blue Eyes est heureux que quelqu'un ait payé pour la mission, mais il est également très inquiet. Silent Girl passe juste devant son visage, ce qui fait très peur à Harry, mais continue de se tenir debout. Le joueur a des sueurs froides qui coulent rapidement sur son menton. Harry craint que le monstre ne l'ait remarqué, mais malgré cela, il continue de se tenir debout. Aux yeux bleus ferme les yeux de peur, il ne peut pas comprendre si elle l'a remarqué. Mais au bout d'un moment, le streamer ouvre les yeux et les filles passent devant lui, heureusement. La mission est terminée et l'effet est désormais activé, mais le héros lui-même s'effondre sous la tension. Le joueur retourne dans le corps d'Eugène pour voir à quel point il a été blessé. Les spectateurs lui conseillent de se lever, mais Harry lui-même cherche le portefeuille du fonctionnaire. L'homme aux cheveux bruns prend note du ministère qu'il est fonctionnaire. Cela l'aidera à l'avenir. Mais soudain, Eugène se transforme en zombie et se dirige vers le personnage principal. Que va-t-il faire? Les yeux bleus ne s'attendaient clairement pas à ce que cette fille puisse infecter les gens ordinaires avec le virus zombie. Mais le joueur, sans hésiter, transperce la gorge de son ancienne connaissance de part en part, ce qui est surprenant. Le gars espère que le monstre n'apparaîtra plus, car il est assez dangereux. En regardant autour de la gare, Harry essaie de savoir où séparer ses deux camarades qu'il a envoyés ici. Un instant plus tard, nous voyons la jeune fille monter les escaliers, suivie par quelqu'un qui crie. L'homme aux cheveux bruns reconnaît la voix de la personne à laquelle Silent Girl a réagi, mais ne parvient toujours pas à comprendre complètement quelque chose. Blue Eyes se retourne en disant qu'il s'en va, ce à quoi le public se moque de sa réaction. Mais l'utilisateur du nouveau propriétaire se fixe une nouvelle mission, qui dit que Harry doit sauver ses amis. La récompense du personnage principal sera de 20 yens, et après avoir entendu cela, l'homme aux yeux bleus s'arrête. Ensuite, il examine à nouveau les locaux de la gare pour comprendre comment il doit agir.
Le jeune homme entre dans un restaurant local, le public pense qu'il a faim, mais Brown a un plan différent. L'homme aux cheveux bruns prépare vraiment quelque chose. Il s'approche du comptoir où l'on fait habituellement frire les pommes de terre et demande au public de regarder. Yeux bleus se pend pendant plusieurs heures, appelant cela sa stratégie. Mais le public pense qu'il a perdu la tête. Nous revenons ensuite à l'écolier et aux militaires qui sont acculés par deux monstres. Mais les deux héros ont été sauvés, car le personnage principal entre dans leur chambre, prêt au combat. L'homme aux cheveux bruns allume l'une des montres, ce qui attire l'attention des monstres et déclenche la compétence de provocation. Après cela, le joueur choisit immédiatement de quitter les toilettes et de se diriger dans l'autre sens. Il lance ensuite le chronomètre dans une direction différente, ce qui assomme les filles. Il lance une autre montre vers les monstres, pensant qu'il est trop tôt, mais il est trop tôt pour faire ce qu'il n'explique pas. Les deux filles sont tombées dans le piège de la montre et ont commencé à courir après. Le personnage principal dit à ses camarades de descendre. Ils sont seulement heureux de les avoir sauvés. Les spectateurs demandent s'il n'aurait pas été plus facile d'utiliser la compétence offerte en récompense, mais l'homme aux cheveux bruns répond que c'est trop dangereux. Chester, en sortant des toilettes, rapporte qu'il a cassé une béquille, ce qui rendra ses déplacements très difficiles. Aux yeux bleus demande au plus jeune d'aider le militaire, exigeant qu'il parle le plus doucement possible. La mission est terminée et le héros reçoit son argent précieux pour avoir sauvé ses amis. Chester commence à grincer, ce à quoi Harry lui répète à nouveau qu'il doit être aussi silencieux que possible. Soudain, l'homme aux yeux bleus réalise quelque chose et dirige rapidement son regard vers le militaire. Chester a l'air vraiment mauvais. Ses yeux sont fermés et gonflés, et il a des sueurs froides. Il commence à ressembler à un zombie. L'homme aux cheveux bruns demande sérieusement dans quel état se trouve l'homme maintenant, ce à quoi il marmonne. Le personnage principal attrape Ian par la main et va dans une direction différente de Chester, car il peut se transformer en zombie. Nous voyons un militaire debout seul. Harry s'est excusé mentalement auprès de lui, mais ils n'ont pas d'autre choix. Aux yeux bruns ne comprend pas ce qui se passe et se met à pleurer, car c'est son ami. Mais l'homme aux cheveux bruns lui demande de partir, mais son expression faciale montre clairement que le jeune homme est également désolé. Il n'y a personne à la gare, ce qui veut dire que le train ne fonctionne probablement pas, qu'il est tout simplement trop dangereux de rester ici. Le joueur dit à l'élève qu'il doit sortir d'ici le plus rapidement possible, mais nous entendons une respiration sifflante derrière lui. Chester montre quelque chose avec son doigt. Apparemment, il n'est pas encore complètement transformé en monstre. Harry se tourne dans la direction indiquée par le militaire pour comprendre ce qui se passe. Aux yeux bleus, voit quelque chose qui frappe grandement son regard. Apparemment, c'est un tableau d'affichage. Étonnamment, le train arrivera bientôt. Mais comment le streamer pourrait-il ne pas remarquer le panneau alors qu'il est si proche? L'homme aux cheveux bruns est étonné que les trains circulent toujours. Mais il ne reste qu'une minute avant le départ. Le joueur remercie mentalement le militaire pour le pourboire, disant qu'il ne l'oubliera pas avant longtemps. Le streamer pense qu'il pourra certainement le remercier plus tard, après sa mort. Les héros atteignent enfin la voie ferrée. Harry demande à l'écouter attentivement. L'aîné demande à l'écolier de faire attention, car des monstres vont sortir du train. L'homme aux yeux marrons hoche la tête affirmativement avec un visage légèrement triste. Apparemment, la perte de son camarade a été difficile pour lui. Les haut-parleurs annoncent qu'un train arrive et passe par cette gare. Le garçon est surpris que la radio fonctionne. À cause de cela, les monstres vont bientôt courir. Le personnage principal demande aux plus jeunes de grimper dans une boîte qui se trouve à proximité afin de s'enfuir. Le train à grande vitesse est déjà là. Il fonce entre les gares avec un bruit fort. On voit un gros monstre et plusieurs petits courir juste derrière le train. Les deux héros se cachèrent dans une boîte, attendant que les monstres se dispersent derrière le train. L'homme aux cheveux bruns se demande pourquoi le train ne s'est pas arrêté si c'était l'un de ses arrêts. Un train est suivi d'un autre. Le premier train n'était qu'un appât pour la plupart des monstres. Yeux bleus sort de la boîte, demandant au garçon de s'asseoir un peu plus longtemps dans un endroit sûr. L'homme aux cheveux bruns rapporte qu'il ne va pas partir sans son camarade. Il ne faut donc pas s'inquiéter. Le joueur court jusqu'au deuxième train pour tout inspecter et découvrir la situation. Une belle fille apparaît devant nous, qui conduit ce passage. Elle ne voit pas le maire. Aux yeux bleus, remarque celui aux cheveux longs, qui regarde autour de lui à la recherche du maire. Le personnage principal se souvient qu'il a déjà vu cette fille. On le voit autrefois assis devant l'ordinateur. Les informations rapportaient que cette femme, nommée Sophie, avait attrapé un pickpocket de ses propres mains. La jeune fille parle à haute voix de la division 7,5 et du fait qu'ils lui fourniront une place dans l'abri anti-bombe si elle amène le maire.
Yeux Bleus pense que son comportement est très différent de celui de l'interview. Le héros pense d'abord assommer Sophie de force, mais arrive ensuite à la conclusion qu'il lui faut un chauffeur. Aux yeux bruns s'est déjà préparé à attaquer et parle de ses intentions en utilisant la langue des signes. Mais le joueur n'a pas l'intention d'attaquer. Il veut parler sereinement avec cette fille de la situation qui évolue. Mais Ian sort de la boîte en montrant un tuyau métallique. La jeune fille ne comprend pas du tout ce qui se passe. Aux cheveux longs a décidé que les deux héros voulaient voler son train afin de se rendre eux-mêmes dans un endroit sûr. Mais l'homme brun lui demande de regarder le morceau de papier qu'il lui tend. Est-ce bien la carte de Gênes? Sophie, en lisant le morceau de papier, pense qu'Harry est l'homme du maire, même si cela ne se voit pas en le regardant. Blue Eyes dit que c'est vrai et il a un message à transmettre à la dactylo. Le joueur annonce que le maire est mort. Que fait-il et si l'homme apparaît soudainement? Celui aux yeux marrons est grandement surpris par de tels propos. Éclatant de sueur froide, la situation change grandement. Elle n'arrive vraiment pas à croire que c'était vrai et commence à demander plus de détails. Gar lui raconte une histoire qu'il a inventée et à laquelle elle a facilement cru. Mais, en entendant du bruit, Sophie dit de sortir le plus vite possible. Ce que le héros est clairement d'accord. La jeune fille reprit courage, car sa mission était de délivrer le maire. Mais que ferait-elle sans lui? L'homme aux cheveux bruns dit que le contrat n'est plus valable parce que l'homme est décédé, ce qui signifie qu'elle doit le livrer. La femme aux cheveux longs est très bouleversée, éclatant à nouveau de sueur froide et jurant. La jeune fille accepte d'emmener l'homme aux yeux bleus, car elle a besoin d'une place dans l'abri anti-bombe. Le streamer se retourne en disant qu'ils emmèneront Ian avec eux. Mais sous quel prétexte? La femme aux cheveux longs remarque que le garçon ne ressemble pas du tout à un employé du gouvernement, alors pourquoi devrait-il l'embaucher? L'écolier fait une jolie grimace pour que Sophie le laisse monter dans le train, et elle s'effondre sous son regard. Quelques instants plus tard, nous voyons le train quitter la gare à grande vitesse. Les deux gars sont heureux que tout va bien maintenant, et qu'ils puissent quitter la ville en toute sécurité. Chester, qui s'est déjà transformé en zombie, court vers la gare. Apparemment, il accompagne les héros. Quelques instants plus tard, Chester est renversé par le maire lui-même, qui se met à courir après le train. Blue Eyes n'en croit pas ses yeux lorsque le maire Bob ordonne au train de s'arrêter. Sophie descend du train pour voir qui crie si fort dehors. L'homme parle à la fille. Elle aurait dû l'attendre, alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le personnage principal dit qu'il est trop tard pour s'arrêter maintenant et qu'elle doit prendre le contrôle. Plusieurs filles silencieuses courent juste derrière l'homme. Donc si elles s'arrêtent, elles mourront toutes. Aux cheveux longs est très en colère, Carrie lui est menti en disant qu'il était un employé du gouvernement. Mais Sophie accepte la situation telle qu'elle est, car rien ne peut plus changer désormais. Le maire continue de crier qu'il faut le sauver, car lui seul connaît le code. Mais l'homme dit toujours le code et c'est tout. Après quoi on voit comment Chester s'est approché de son cou. Harry regarde alors le maire se faire mordre par son camarade, clairement choqué par l'événement. Ensuite, le héros demande si cela peut être considéré comme un résultat positif, ce à quoi il répond positivement. Aux yeux bleus, dit à l'écolier d'entrée, « Ce n'est pas très sûr ici. » En se rendant chez la dactylographe, elle demande une explication, mais le personnage principal ne comprend pas pourquoi. La fille perd son sang-froid et elle presse le gars contre le mur, après quoi il appelle son vrai nom. Il vaut mieux ne pas mettre en colère celui aux cheveux longs. La fille demande qui il est, s'il pourrait réaliser une telle chose. Blue Eyes dit qu'il n'est qu'un passager de ce train et qu'il ne s'est jamais présenté au domaine sur la carte de visite. Aux yeux bruns dit qu'elle va maintenant les expulser tous les deux de ce train. Après quoi le héros explique. Harry parle du sort de Gênes et de l'injustice avec laquelle le maire lui-même l'a traité. Brown dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de mentir en disant qu'il était un employé du gouvernement. Sophie les appelle des Freeriders, parce qu'ils ont osé lui mentir si effrontément à propos d'un homme. Le personnage principal évoque alors l'entretien, après quoi la femme aux cheveux longs s'arrête. Blue Eyes rappelle qu'elle y dit que certains passagers peuvent être des passagers clandestins en raison d'occasions spéciales. Aux yeux bruns ne peut pas comprendre comment il connaît son nom et pourquoi, en principe, il en sait autant sur elle. La jeune fille est très gênée, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le joueur a lu son interview sur son travail. Le joueur est choqué par cette réaction, après avoir honnêtement admis avoir lu cette interview. L'homme aux cheveux bruns taquine encore plus Sophie en disant qu'il a beaucoup aimé l'article. La femme aux cheveux longs se couvre de sa casquette pour cacher le rougissement de ses joues par embarras. Brown Eyes se demande si le personnage principal est vraiment si mauvais. Ensuite, la jeune fille dit que rien ne peut être fait maintenant et qu'ils devront essayer d'agir ensemble.
Le streamer demande si ce train va vraiment vers la ville qu'il souhaite, ce à quoi Sophie acquiesce positivement. Ensuite, Brown pose des questions sur la division 7,5, et la dactylographe les connaît. Mais pas grand-chose. La femme aux cheveux longs raconte un peu cette division. Personne ne sait rien d'eux, et ils ne communiquent que par un signal d'urgence. Il y a un petit échauffement entre les seniors, qui est autorisé dans le stack. Blue Eyes continue de parler de la division 7,5, essayant d'en savoir plus. Mais la fille elle-même ne sait rien d'eux. Elle vient de recevoir soudainement un signal de la division. L'homme aux cheveux bruns a reçu de précieuses informations, pour lesquelles il remercie la jeune fille. Young demande soudain à Harry de se retourner. Le visage de l'écolière exprime une grande peur. Très intéressé, l'homme aux yeux bleus regarde par la fenêtre du train pour voir ce qui se passe. Il y a une fille silencieuse debout devant la fenêtre du train, ce qui fait très peur aux téléspectateurs eux-mêmes lorsqu'ils commencent à écrire à ce sujet. La dactylographe se retourne pour voir ce qui se passe, mais le héros lui demande de se taire. Aux yeux bleus réfléchit à un plan d'action, apparemment à cause du bruit des roues, la fille ne les a pas encore remarqués. L'homme aux cheveux bruns couvre la bouche de la jeune fille avec sa main pour que le monstre ne puisse pas le remarquer et la tuer. Le joueur se voit confier une nouvelle mission dans laquelle il doit tuer un monstre en 5 minutes, puis il recevra une compétence en retour. Le streamer se plaint que 5 minutes, c'est trop court, ce à quoi les téléspectateurs disent qu'il peut le gérer. Ensuite, le jeune homme se voit confier une nouvelle tâche par un autre utilisateur, ce qui le rend très heureux. Les utilisateurs, le nouveau propriétaire et celui épuisé, commencent à jurer dans le chat du personnage principal. L'homme aux cheveux bruns lui-même est un peu choqué par cette tournure des événements, ce qui se passe du tout. Le personnage principal ne sait pas quoi faire, car auparavant il n'avait qu'un seul spectateur, et c'est la première fois qu'il rencontre un tel problème. L'homme aux cheveux bruns décide que ce n'est plus si important maintenant, puis quitte le wagon principal du train. Harry va directement vers la fille, le public le soutient, car ils ne veulent pas qu'il meure.